Avant le rapport de bataille, cette vidéo est sponsorisée par Proxywar. Proxywar est un imprimeur 3D qui vous propose des figurines, des socles, des terrains et des accessoires de jeu comme des marqueurs de points de vie ou alors des contours de socle. Vu la conjoncture actuelle, je suis très content, via ce placement de produit, de démocratiser l'impression 3D. C'est un terme et une pratique qui sont un petit peu à la mode, et pour y aller, vous avez deux choix. Soit vous équipez d'une imprimante et de tout le matériel qu'il faut, ou alors de passer par un provider d'impression 3D, ici en l'occurrence, Proxywar. Il faut savoir qu'ils disposent des droits de l'intégralité de ce qu'ils impriment, ça veut dire que vous allez acheter en toute tranquillité, et donc que c'est une pratique complètement légale. Pour accéder à leurs offres, vous avez deux options, un d'accéder à leur site, ou alors tout simplement d'accéder à leur boutique sur Etsy. Personnellement, je vous recommande d'aller sur Etsy puisque l'intégralité des avis sont vérifiés et qu'en plus de ça, pour chacun des articles, vous allez avoir les commentaires des autres clients. Ensuite, dépendamment de vos envies, vous allez pouvoir feuilleter ou magasiner pour les Québécois sur leur site pour ainsi trouver votre bonheur. Dépendamment des délais qui vont être présentés, vous allez ensuite recevoir vos figurines imprimées en 3D. Déjà, la bonne surprise, c'est que pour la plupart, elles sont en monobloc ou en tout cas quasiment déjà montées ou en tout cas nécessitent peu de préparation avant la peinture. Vous allez y retrouver ensuite énormément de latitude par rapport à votre achat. Vous allez pouvoir acheter par exemple une figurine soit individuelle, soit directement dans son escouade, et vu les prix, vous allez vous autoriser pas mal de petites choses, notamment le retour peut-être des conversions. Et vous allez aussi voir quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on commence souvent l'impression 3D avec une seule figurine pour faire par exemple un petit QG qui sera exotique, un petit peu différent du reste de son armée, et après on va prendre le pari fou de complètement miser sur un style artistique pour une armée bien différente de celle qu'on va croiser sur les tables de jeu. Et en plus de ça, Proxywar sur Etsy, ils ont le petit badge top vendeur, ça vous assure d'acheter en toute confiance puisque quasiment tous les clients leur ont mis une note de 5 étoiles. En tout cas, je vous invite clairement... Et pour finir, je vous invite clairement à tester l'aventure de l'impression 3D et je remercie Proxywar que j'avais rencontré sur la première édition des French Wargame Day d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, c'est Ivy et pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais sortir mes arlequins. Moi, c'est Pokpok. Aujourd'hui, je reviens avec mes orques. Tu joues pas Space Marine? Non, j'ai arrêté depuis qu'on m'a fait pipi dessus. Dans mon armée de 2000 points, je vais sortir un détachement Arc of Omen dans lequel j'ai débloqué 3 choix de troupes. En réalité, j'en ai 6, mais il m'en fallait 3 minimum. En premier choix de QG, on va retrouver un Coryphée qui aura le trait de seigneur de guerre, un pied dans le futur. Le mec qui joue déjà en V10, qui va lui permettre tout simplement quand il advance, donc quand il court, de bouger de 3 pouces plus des 3 et aussi d'ajouter 6 quand il décide de faire une charge. Il va en plus de ça avoir le rôle pivot qui lui permet tout simplement de blesser tout sauf les véhicules sur du 2+. Et en plus de ça, parce que ça ne suffisait pas dans la débilité, il va avoir une relique, la petite épée fabuleuse qui va lui permettre d'être force plus 2, PA-3, dégâts 2 et surtout de toucher automatiquement sa cible. Ensuite, on va avoir les jumeaux, c'est-à-dire deux prophètes de l'ombre, tout simplement deux sorciers. Le premier connaîtra tout simplement les deux sorts de dégâts du domaine de la fantasmagorie et le deuxième connaîtra un sort de dégâts et aussi tout simplement le double move. En choix de troupes, on va retrouver 6 unités de troupes avec à chaque fois 2 pistolets fuseurs, 2 neurodisrupteurs, un mec en slip et dépendamment des packs, vous verrez il y en a 4 sur les 6 qui vont avoir 4 armes spé et pour les deux autres packs seulement 3 au corps à corps. En choix d'élite, on va retrouver le sniper harlequin, c'est-à-dire le bouffon tragique, qui va avoir le rôle pivot dès qu'il fait un 6 pour toucher, de faire 2 touches supplémentaires avec son petit sniper. Et en plus de ça, le trait qui lui permettra à chaque tour de pouvoir transformer un jet de touche, de blessure, de sauvegarde ou de dégâts comme un 6. Et donc tout ça va se comboter. En choix d'attaque rapide, on va retrouver 3 packs de moto, 2 de 2 avec à chaque fois tout simplement le canon shuriken sous le biker et le mec derrière qui a la petite bolasse. Et un pack de 4 où là pour le coup ils ont rangé les bolasses et ils ont sorti des énormes bouges pour pouvoir faire pas mal de dégâts au corps à corps. Et pour terminer et surtout accompagner tout ce petit monde, on va retrouver 6 choix de transport avec donc 6 bateaux qui sont des tisseurs stellaires accompagnés à chaque fois de 2 canons shuriken. Sans rubber. Putain, je devrais mettre des noms avec des étoiles. Tu sais, je devrais mettre des étoiles à côté des cockpits. Lui il a 4 étoiles, lui il a 4,4. Dans mon armée de 2000 points, je vais venir avec 4 QG, Gazgul et Makari parce que Gazgul et Makari. Je vais garder mon boss sur Squigozor, toujours avec son trait dur comme fer et son montant pot de bête pour tanker un maximum. -1 pour être blessé, Fin Open à 5, invulnérable à 5, 9 PV. Normalement on est bon. Et surtout, je vais avoir un Weird Boy avec le sort d'Ajump parce qu'il va falloir que je me projette, mais surtout Sentier de la guerre avec un objectif avoué, donner plus une attaque au Gretchin pour défoncer Ivy au corps à corps. C'est annoncé, c'est cadeau, c'est pour moi. Accompagné de ça, je vais avoir des troupes, beaucoup de troupes, 10 boys camionneurs dans le truck pour pouvoir débarquer après avoir bougé. Il n'y a pas qu'Ivy qui bouge vite. Est-ce qu'il bouge comme moi? Est-ce qu'il bouge comme moi? J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. 10 boys classiques. Ensuite, je vais avoir aussi 2 fois 10 boys Alpager. Et surtout, ce qui va être important, 4 fois 10 Gretchin. Enfin non, 3 fois 10 et 1 fois 11 parce qu'il restait 4 points. Et ça va faire la game. Ensuite, en élite, je vais avoir une escouade de commando
6 commandos avec une pince énergétique pour pouvoir me déployer en infiltration et surtout mettre un peu de pression à Eevee très rapidement. Une escouade de casse-tank parce que je les ai peints et que je les ai jamais joués et qu'à un moment donné, il faut les jouer. Ensuite, je vais avoir en attaque rapide une escouade de 3 copters, une escouade de 3 motos et 2 custom boost à Blasta puisque j'adore cette figure. Et pour terminer, en soutien, un pack de 3 Killakan et un Depth Dread. Au niveau des objectifs secondaires, j'en ai choisi 2 du domaine des Harlequins. Le premier, ça va être tout simplement une action psychique que je vais pouvoir faire sur une unité ennemie à 18 pouces et qu'à chaque fois que j'y arrive, je marquerai 3 points de victoire. Ensuite, au deuxième objectif Harlequin que j'ai choisi, ça va être tout simplement le fait de marquer 3 points de victoire si jamais je réponds à au moins 2 conditions parmi les suivantes. 1, d'avoir une unité corps dans la zone de déploiement de Poc-Poc, d'avoir détruit soit 2 unités au corps à corps, soit 2 unités au tir, et pour terminer, d'avoir pris un objectif que je ne contrôlais pas au début de mon tour. Et enfin, dernier objectif secondaire, c'est tout simplement derrière les lignes ennemies. Je vais donc marquer 3 points de victoire si à la fin de mon tour j'ai une unité de la zone de déploiement de Poc-Poc, et 4 si j'en ai 2. Ensuite, en termes de secondaire, je vais prendre les morceaux de choix. J'ai 4 packs de Gretchen que je pourrais amener sur des objectifs de No Man's Land pour aller une action qui se réalisera à la fin du tour. Je pourrais le faire aussi avec une autre unité, mais dans ce cas-là, ça sera à ma prochaine phase de commandement. En deuxième objectif secondaire, je vais prendre Assassinat. Et pour terminer, je vais prendre l'objectif Orc Marée Verte qui consiste à avoir 10 figurines par quart de table, un point pour chaque quart de table. C'est pas celui que je joue habituellement, mais là j'ai vraiment beaucoup de monde sur la table. Au niveau du match-up, ça me fait un petit peu peur, déjà parce que là j'ai plus de Space Wall pour uriner sur ces figurines, mais surtout que déjà les Harlequins ont perdu leur sauvegarde invulnérable à 4 qui permettait de faire pas mal de petits craquages, notamment contre l'orc, et là il a énormément de monde et on va se rendre compte que à part la mobilité, j'ai pas grand chose pour moi, donc ça va se jouer sur la mobilité, sur la capacité de l'Harlequin à scorer très vite en début de partie, et dépendamment justement de si je m'essouffle T3 ou T4, c'est là que la victoire va se jouer. Au niveau du match-up, je sais pas trop quoi en penser. Les orques bougent très vite, mais Eevee va bouger encore plus vite avec ses Harlequins. J'ai tendance à imposer le tempo à mes adversaires. Ici, je pourrais pas le faire. Il pourra tirer sur ce qu'il veut, donc je vais devoir gérer ma ressource au mieux possible et tenter de le punir le plus rapidement. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario 21, Sanctuaire abandonné, du Chapter Approve 2023. On va donc avec Poc-Poc se déployer sur le sens de la largeur de la table et 5 objectifs vont y être répartis. Ensuite, pour le scoring, ça sera tout simplement un bon vieux prendre et tenir, c'est-à-dire qu'un joueur à sa phase de commandement marquera 4 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif, 4 autres points s'il en contrôle au moins un deuxième et 4 points un total maximum de 12 s'il en contrôle alors plus que son adversaire. Et enfin, au niveau des objectifs dits primaires bis, on marquera 2 points de victoire si on contrôle soit le centre de la table, soit qu'on a détruit une unité qui elle-même était à 6 pouces du centre de la table, ou alors 3 points de victoire si on a réussi ces 2 conditions. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour être abonné, alors n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et les amis, on a aussi besoin de vous si jamais vous voulez supporter le studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Eevee de Fracture, votre chaîne de rapport de Taito et live peinture. C'est parti avec Poc-Poc, on est déployé. C'est moi qui ai gagné le jet de dés pour dire tu seras là-bas et c'est toi qui commenceras à te déployer. Et c'est moi aussi qui viens à l'instant de gagner l'initiative. Et franchement, je vais pas te mentir, ça me va. Oui, j'imagine. Donc voilà, on est quand même très bien caché. On est sur une table qui offre énormément de décors et tout est WYSIWYG. C'est-à-dire qu'il y a quand même néanmoins deux petites forêts, c'est-à-dire des décors denses qui vont donner -1 pour être touché à travers avec cette petite pancarte ainsi que cette petite pancarte. On sent que tu m'as m'as donné la plus grosse pancarte des deux quand même. Ensuite, au niveau du déploiement, c'est très simple. De ce côté-là, on va avoir un bateau avec 6 players dedans, 2 motos. De ce côté-là, on a le gros dispositif avec 2 bateaux avec à chaque fois dedans les sorciers. On a le coryphée qui est à l'intérieur de celui-là, le 4e bateau qui est ici, le 5e bateau pardon qui est ici, le pack de 4 motos qui est là. Et de ce côté-là, on a un déploiement un petit peu symétrique avec 2 motos et derrière le transport dans lequel on retrouve le petit sniper juste ici. Et toi alors, Poc-Poc, de ton côté, il y a du monde là? De mon côté, il y a du monde et du coup, c'était dur de se cacher. Donc il y a un maximum de monde au milieu. J'ai 2 packs. Pâté de gauche, pâté de centrale et pâté de droite. Temps du déploiement. Merci. Merci. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Des Gretchen à gauche, 2 packs de Gretchen au milieu, un pack de Gretchen à droite, un truc à gauche avec les camionneurs, un truc à droite avec les boys classiques, 2 fois 10 boys alpaguer au milieu, avec le boss sur Squigozor qui leur donnera le +1 pour toucher, les Killakan, les coptères cachés comme ils peuvent derrière la forêt, la pancarte géante que j'ai qui me donne -1 pour être touché, et surtout à 3 pouces de Macari pour avoir le Fin Open Assist tant que je suis à 3 pouces de Gazghoul. Et derrière, mes 2 custom boost à Blasta qui font très peur à Eevee et je pense qu'ils vont pas faire le T1 parce qu'ils ont des lance-flammes et t'aimes pas ça. J'ai ici mon petit Dead Dread qui est en réserve pour l'instant histoire qu'il fasse quelque chose de la partie. Début du round 1, je vais tout simplement faire mes dés de chance. On rappelle, quand on joue Harlequin, on va pouvoir choisir un nombre de dés qu'on va lancer et ces dés seront réutilisables comme des relances tout au long justement du round de bataille. À la fin du round de bataille, ils seront jetés. Je vais choisir d'en jeter un certain nombre et tant qu'il n'y a pas de double, alors je pourrais les utiliser. S'il y a le moindre double, ils sont tous perdus. Je vais y aller mollo. Lance en 2. Exactement, je vais y aller très mollo, je vais en lancer 2 pour le premier jet de dés.
et ça sera 4 et 2. Ça veut donc dire que j'aurai le droit à 2 relances pendant le round. Ensuite, début de mon tour, on va tous les deux passer à 3 à 4 PC à la phase de commandement. Moi, en tant qu'Arlequin, je n'ai pas d'effet à déclarer. On va donc tout de suite passer à la phase de mouvement. Ensuite, phase de mouvement. Je vais tenter de ne pas être trop agressif. Je vais juste envoyer la moitié de mon arme. Non. C'est très simple. Ici, au niveau des enjeux, Poc Poc, il a quand même un petit peu de tir avec soit ces 3 Kilakan, derrière ces 3 motos, un petit peu de saturation avec ces motos, mais ça fait globalement que dès que je vais sortir d'un bateau, je vais mourir. Donc là, je vais essayer de pas trop le faire. On rappelle au niveau des enjeux que j'ai moi sur ce tour, il me faut au moins une unité entièrement chez lui, et derrière, il me faut au moins un sorcier qui réussit une action psychique. Au moins, ça m'assurera 6 points de victoire à ce tour-là, et j'exposerai pas trop de ressources. J'aimerais quand même, en tout cas, lui en priver d'un petit peu, au moins tenter un petit peu d'abîmer certaines de ses motos, et aussi potentiellement ses Coptas, ou autre chose. Et aussi derrière, on rappelle, j'ai le super sniper Harlequin qui va me permettre potentiellement, vu la mobilité, et celui-ci peut bouger jusqu'à 22 dans un bateau. Certes, il aura advance, donc il y aura -1 pour toucher quelqu'un d'assaut, il touchera à 3, mais on va le voir tout à l'heure, j'ai des petits mécanismes de reroll qui vont permettre normalement de lui supprimer assez facilement. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on a les 2 motos qui vont tout simplement bouger de 22, donc advance, et aller jusque là pour pouvoir charger et tirer sur le côté de ces motos, et ainsi me permettre du mouvement de charge. Normalement, je devrais tanker 3 motos, surtout qu'il ne devrait pas en rester 3 pour pouvoir charger. Au pire, je charge. Prétentieux. Et je tank. Et derrière, j'aurai une unité entièrement chez lui. Ici, j'ai le sniper qui est dans ce bateau qui va tout simplement bouger de 16, aller sur le petit container ici, et derrière, il aura largement un champ de vision, même avec ces gros décors qui sont occultants, sur le Weird Boy. Je pense pas que ce soit un bon move. Ah ouais? Je pense que c'est risqué. Ah ouais. Plus, Je pense que ça te fait mal. endurance 5, t'as que 2 dés de chance. Là, je me tâte aussi, c'est intéressant. En gros, si jamais je mets mon bateau ici, comme là, il y a des containers avec ça, alors qu'il aime pas, je pourrais aussi, avec mes 2 motos là, tout simplement venir me mettre là et faire pour 2 PC, tirer avec le bateau et derrière venir me cacher ici. Et là, je suis sûr que mon bateau, il est serein avec les 2 motos qui écrantent ici les véhicules et même les figurines d'infanterie, parce que sinon, il doit tout escalader. Donc, ça coûterait 2 PC, mais il y a un monde dans lequel c'est assez intéressant. Ensuite, ici, de ce côté-là, on va tout simplement avoir les 2 sorciers qui vont sortir. On a déjà mis un petit dé pour que je puisse faire une espèce d'interrogation sur cette unité là-bas. Et derrière, en fait, l'autre sera assise du premier pour pouvoir lui dire « Tu te mets là, tu fais le sort, et après, hop, tu fais un double move et tu verras bien te cacher derrière le bâtiment. » Côté ici des motos, je vais tout simplement faire un petit peu la savonnette pour justement libérer un petit peu ces motos-là et qu'elles puissent avoir une meilleure projection sur le reste des tours. C'est ça la team? C'est ça les teams. C'est ouf que je tire dessus, mec, juste pour te faire chier. Abonnez-vous, allez sur Tipeee. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est, oui, quand même que celui-là a débarqué ses petits bonhommes parce qu'il y avait des infiltrateurs commando qui étaient juste ici. Je rappelle, en tant qu'Arlequin, je vais pouvoir taper et pour un petit PC, whoop, repartir à 3 pouces de celui-là pour embarquer, si Dieu veut. Si le dieu moqueur veut. Bah moi j'espérais que t'avais oublié qu'ils étaient là. Oui, c'est vrai. Oui, je te l'aurais rappelé. Bien sûr, bien évidemment. Mais tu m'as gotcha? Ouais, complètement. Ouais. En tout cas, on va enchaîner tout de suite avec la phase de psy. On a tout simplement ce petit mec qui s'est mis à 18 du premier pack de boys ici T'en pour flamme pouvoir pas. tenter T'en une flamme action. Action Attends, psychique. Rappelle-moi juste tes sorts s'il te plaît. Alors, lui, en gros, il s'est mis pile poil à 6 pouces de lui. On s'est dit, mis d'accord avec Pop comme quoi il est à l'intérieur, mais je voulais pas le casser de lui. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va faire son action et lui, il va balancer le sort, double move pour que lui puisse rebouger de 8 ici. Et celui-ci sera certes dissipable, mais celui-ci ne le sera pas. C'est parti, on va commencer par l'action psychique. Je veux un 4 et je vais tout simplement me moquer de l'unité du premier boys vert. C'est parti sur du 4. Écoute, ça va me faire 4 et 4. 8. Est-ce que tu souhaites dissiper cette action psychique? J'ai déjà oublié le deuxième sort. Enfin, il va pas en faire d'autres puisque pour le coup, ça serait un PC de faire action plus sort, Ok. donc il faut que tu le Du dissipes. coup j'ai qu'une seule abjuration pour un seul sort. Putain, il est il lit fort. dans mon jeu. Eh mec, t'as un tour. C'est pour 3 points de victoire. Non mais surtout il a fait des cours du soir, il a bossé dur. Si ça rappelle la dernière fois, on va Il est chanter- accro. On va chanter des sagas. Allez, il te faut 9. Et malheureusement, ça ne va pas suffire. L'action psychique va donc fonctionner sur cette unité. Je n'aurai pas le droit de la faire sur cette unité plus tard dans la game. Et c'est surtout maintenant, mon action psychique ne passera pas sur du 4, mais sur du 5 pour la prochaine fois. Ensuite, on a lui, il va faire son double move. C'est sur du 6. Péril. Et Thamar, il va donc pouvoir bouger de 8 et venir se remettre juste ici, sous les motos. Ça va nous permettre d'enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Et tout simplement, on va commencer donc par ce petit véhicule dans lequel on va avoir le Death Jester qui va tout simplement tirer sur le Weird Boy qui est là. Je vais les faire un par un, comme ça vous allez comprendre. En gros, je le rappelle, celui-ci a un trait qui lui permet de transformer un dé en 6. Donc là, j'ai pas bougé, je vais donc toucher à 2+. Et pour chaque 6, ça fera 2 touches en plus. La première, elle touche. La deuxième, c'est un 6, ça fera donc 2 touches. Et la troisième, c'est un 6 aussi. Et bah tu sais quoi? Comme je les ai fait un par un, j'ai été cupide, parce que sinon c'était celui-là que j'aurais transformé, mais à ce moment-là je ne pouvais pas le savoir. Mais même sans transformer jet de dés, ça veut dire que je vais faire 3, 6, 7 tirs. Alors est-ce que Ségorax sera plus fort que Gork ou Mork? Force 6, endurance 5, c'est sur du 3+. Alors, Oh!
Oh, je vais utiliser un petit dé de chance. Ouais, je pense que c'est important. T'as une invulne, t'as quoi? J'ai pas d'invulnérable et je suis trop long pour le Finopane de Macari, donc je pense. Ah, donc en fait, c'est même pas une sorte de sauvegarde. PA-2, t'as pas de save. Ouais, bah non, j'ai pas de save, je suis à sauvegarde à 6. Sauvegarde à 8 alors. Alors, si on me donne le décor, je peux sauvegarder à 7, mais je pense Oui. que c'est pas assez. Si, ouais, malheureusement. Bah attends, ça va te faire 2, 4, 6, 8, 10, 12 dégâts, s'il te plaît. Ah, fallait vraiment qu'on compte. Combien de PV? 5? Excuse-moi, tu te rappelles de la game avec les Space Wolf? Là, en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'avant la partie, il était dans son transport, et en fait, il a ouvert une de ses douilles, il a uriné dedans, et c'est ça qui vient de se Je me prendre dans souviens la pas de la face. game contre Space Wolf, pour moi c'était juste un jeudi. Ça fait donc 12 PV. Poup. Ensuite, on continue la phase de tir. Lui et lui sont tous à 24 des deux Copta. On va commencer par lui, parce que si jamais lui il tue le premier, bah, lui ne verra plus rien, tant pis. Et derrière eux, par contre, on aura toujours une champ de vision, puisqu'ils sont à 24 des deux autres. C'est parti, on commence par le premier, ça fait 6 tirs. Je passe, quoi qu'il arrive, par le -1 pour être touché, même pour les deux, par cette petite mais affiche qui fonctionne, puisque c'est un décordance. C'est donc sur du 4+. C'est un beau jet. Pour moi, je veux dire, pour moi. Je suis force 6, tu es endurance. Je suis endurance 5. C'est sur du 3+, et ça te fait 2 sauvegardes, s'il te plaît, PA-1 pour 2 dégâts. Donc 12 sauvegardes à PA-1, donc c'est sur du 5. C'est raté, 2 dégâts, donc j'ai réduit les dégâts de 1 parce que t'as moins de force 8, parce que je suis moins ballon, donc ça fait 2 PV. J'ai 2 Finopane parce que je suis à 3 pouces de Macari, on y croit. Et non. D'accord. 2 Donc, PV, 2 PV. sur une. On va continuer tout simplement avec le deuxième qui est juste ici. C'est aussi sur du 4+. Hop là. Et derrière, c'est toujours force 6, endurance 5. C'est donc sur du 3+. Ça te fait 3 PA-1 et une PA-3. Donc la PA-3 passe automatiquement, donc ça fait 1 PV. Et ensuite 3 à -1, donc 5+. Bah écoute, toujours pas, donc ça me fait 4 Finopane. Ah, il faut en réussir beaucoup là. Bah écoute, ça fait 1 Finopane réussi et 3 blessures. Il lui restait 2 PV, il en a pris 3. Donc il meurt et j'ai 1 PV qui va être pris sur le copter d'à côté. Ils vont devoir faire un test de morale, parce qu'ils ont comme moment qu'à 6. Ensuite, on va faire lui qui va tout simplement tirer toujours dans les coptales. Là, pour le coup, je ne passe plus par la petite infère. C'est donc sur du 3+. Café. Force 6, endurance 5, c'est toujours sur du 3+. Ça te fait 2 sauvegardes. Ouais, je préfère ça. Sur du 5, j'ai tout raté. La chance va tourner, c'est sûr. Oui, oh, j'en ai réussi une. Finopane. Oui. Ensuite, on a celui-là, la même chose, Ah, c'était 3+. Ça, c'est un full. Et derrière, Fuyez, force 6, pauvre endurance full. 5, c'est sur du 3+. Oh, c'est pas très beau. Ça m'en fait 3. Et là, pour le coup, je vais claquer un dé de chance. Ouais, parce que là tu peux rater. Non, toujours pas. Il me reste Ouais. un dé de chance. Donc il me reste 3 PV. Ça serait bien d'en réussir au moins une sauvegarde ou un Finopane. Bon bah non. Pour l'instant, c'est non. Finopane à 6. Oui, Et il va te rester un PV. un petit PV. Ensuite, on va utiliser ce véhicule dans lequel on avait le Death Jester de tout à l'heure, qui va tirer dans le dernier Copta. Ils sont deux. Ici, dans les derniers Copta, excuse-moi. C'est parti, c'est sur du 3+. Et derrière, ça va blesser sur du 3+. Et ça va te faire 3 sauvegardes, s'il te plaît. Si je fais le même jet, je tank. Allez, il me reste un PV sur lui. Bon. C'est descente en bas. Triple 6. Triple 6. Ça s'est déjà vu, hein. Bah non. Ça va Donc, faire fait- 3 PV. Donc, il lui en restait plus qu'un, il est mort. Et du coup, il reste 2 PV au dernier. Et moi, tout de suite, je vais claquer 2 PC pour pouvoir tout simplement bouger de 7 pouces avec une unité Harlequin. Et tout simplement, ce véhicule va venir aller prendre cet objectif, mais en s'en mettant le plus loin possible par là-bas. Ensuite, on va avoir ces 2 petites motos qui vont tirer dans cette escouade de motos. Pareil pour leur tir de boulasse. C'est parti, on commence par les 2 canons Shuriken, 3+. Et derrière, force 6, endurance, 5. c'est sur du 3+, aussi. Et ça te fait 2 sauvegardes, s'il te plaît. Je trouve que pour un motard, normalement, tu sais, on se fait couper du pied ou voir des choses. Je t'ai fait ça, et après, je t'ai mis un petit coup. Tu sais, t'as freiné devant moi au feu rouge. Bah non. Ça fait 4 PV, donc. Ça fait donc, poup. Yes. Ensuite, on va avoir 2 des 3 tirs de bolas. Et ça va nous en faire 3 et 1, 4 tirs de bolas sur du 3+, aussi. Wouh, force 7, endurance 5, c'est sur du 3+. Et ça va te faire PA-2 pour 2 dégâts aussi. Sur du 6. Ah bah non. Ça fait un mort de plus. Poup. Ça fait 2 tests de morale à passer quand même. Ensuite, on va taper ici. Tout simplement, on va commencer par les 2 neuros sur du 3+, sur eux. Ah. Et ça te fait déjà 2 BM cash. Ensuite, je vais tirer avec les 2 pistolets fuseurs. Ça fait 2 touches, force 8, endurance 5, c'est sur du 3+. Ça en fait une qui passe PA-4. Et derrière, j'ai un tir de canon de pistolet shuriken qui passe pas. Oh merde. Ah putain. Je suis désolé Julien. Putain, j'ai trop de chat depuis le début. Donc ça fait 3 morts, c'est ça? Ça te fait 2 BM et 1 dégâts D6 plus 2. Mais oui, ça fait 3 morts. Ouais. Je prends pas sur le knob. Poup. Et je vais... Voilà, laisser les 3 qui restent là. Ça fait quand même 3 tests de morale. Pour finir la phase de tir, on va tout simplement mettre ces 2 motos sur les grottes. Appelle-les les viewers. Ouais, c'est la A-Team qui a été peinte par les viewers en plus. C'est ça. Ouais, mais là, je peux te dire que ça va rentrer comme dans du beurre. C'est parti, 2 tirs de canon shuriken. Ça va, tu vas être puni. Hop, hop.
Et derrière, je suis force 6 endurance 3, c'est sur du 2. T'as vu comme ça rentre dans le viewer? On dirait un mauvais titre. C'est bien. PA-1, bah du coup pas de sauvegarde. Yes, c'est dégâts 2, donc ça te fait déjà 4 morts. Ensuite, on va avoir 2d3 de bolas, c'est ces petites cordes là. Et ça va nous faire... Ah, ils sont combien? Et bah ils sont 10. Eh bah écoute, ça c'est bien. C'est bien, ça va faire 3 tirs minimum à chaque fois. Ça touche sur du 3. Et derrière force 7, endurance 3, c'est sur du 2+. Et là, c'est PA-2 par contre, donc ça te fait 4 morts Du coup, supplémentaires. je suis qu'à sauvegarde -9, donc ça va. Donc 4 morts total, ça fait 8 morts total. Bah écoute, je vais retirer ceux-là pour allonger la charge. Ils ont des prénoms? Plus maintenant. C'est parti, on enchaîne avec la phase de charge et on va avoir ces deux motos qui vont charger ici. Malheureusement, bah écoutez, c'est de la charge, donc je vais devoir contourner un petit peu le décor et donc ça va être une charge à 9. On m'a mesuré en prenant l'extérieur de mon socle. C'est parti, charge à 9. Et ça nous fait une charge à 5. Ça marche T'as pas. un dé de chance encore, je crois. Ouais, je vais le claquer, écoute. C'est parti, charge à 9. Et ça nous fait 6, ça ne passe pas. Désolé. Ensuite, ici, charge de E sur E. Là, ça passe, ça fait 8. Ah, quand même. Donc le petit pack ici, il va aller ici. Et il n'y aura pas d'autre charge pour ce tour. On va commencer par ce corps à corps ici. Je rappelle, j'en ai un qui va être tout seul dedans, qui va être, excuse-moi, avec juste sa lame d'arlequin façon épée de base, qui sera donc force 3, épée à -1, mais qui va faire une attaque supplémentaire. Ça sera tout simplement les dés rouges. Et derrière, ça va être full force +1, dégâts flat 2. Ça fera donc 16 attaques, dégâts 2, avec les dés noirs. C'est sur du 3+. Et là, c'est sur du 5, puisque force 3 et force 4, endurance 5 C'est partout. dur de faire des 5. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu du mal. Oh! Ça va aller, puisque je t'ai fait quand même très mal au pistolet, mais c'est vrai que ça aurait pu être le drame. Attends, j'ai une sauvegarde. Hein. Alors, t'as une sauvegarde à PA-2, PA-2. PA-2, PA-1. Alors, il me reste 3 commandos. Je suis dans un couvert. J'ai pas le bénéfice du couvert, mais je suis dedans. Du coup, j'ai quand même mon bonus de plus de sauvegarde. J'ai une sauvegarde de base de 6, qui passe à 4, qui va remonter à 5 avec cette attaque-là, et à 6 avec celle-ci. C'est chaud. On va pas se mentir, c'est chaud. C'est là dégâts 1, si tu veux. C'est quoi? Je lance tout en même temps. Et puis après, ça peut se faire. Ok, on fait comme ça alors, Poc. Ouais, c'était pas loin. Hein. L'unité va donc wiper, et vous le voyez, derrière, je m'étais déjà mis au début de mon tour un PC. Pourquoi? Parce que j'en ai utilisé 2 pour pouvoir tirer et bouger avec ce véhicule-là. Et là, je vais tout simplement utiliser un PC, donc le 3e sur les 4 que j'avais, pour pouvoir faire un mouvement maintenant de consolidation de 6 pouces vers le transport le plus proche. Et comme je vais finir à 3 pouces de lui, ils vont tout simplement rembarquer. C'est parti, je suis passé du côté de Poc, on va parler un petit peu de la morale. Est-ce que tu veux déjà claquer 2 PC pour morale insensée? Alors, ça va dépendre de mes jets de dés. J'hésite pour le copter. Et je propose de commencer par les Gretchen. Moi, j'ai annoncé un 1, morale insensée. On est parti. Oh le bâtard! Il n'y a pas de trucage. Ça, c'est le pouvoir des viewers. Ensuite, j'ai passé au nob. Donc, j'ai gardé le nob, donc il a un commandement de 7. J'ai perdu 2 figurines pour faire un 5 ou un 6. Bon, autant vous dire que je suis pas de 5 et de 6. Si j'en fais un maintenant, je suis dégoûté. 3. J'aurais tellement kiffé de te voir avec un 5 ou un 6. Ouais, moi aussi. J'aurais eu le bout, mais c'était drôle. Et là Et là, j'ai perdu 2 figurines, j'ai un commandement de 6, c'est sur du 4. Donc il faut 5-6 pour fuir. 6 pour fuir. Je pourrais décider de tenter le diable, mais je vais pas le faire. Je vais payer mes 2 PC. Parce que j'en ai pas tant besoin que ça. Yes. Comme ça, je vais pouvoir le garder en vie. Mais et surtout- aller essayer de laver ce qu'il y a là-bas. Ouais. Et c'est surtout, par contre, derrière, tu pourras pas le réutiliser. Ces tests de morale sonnent la fin de mon tour. Alors là, malheureusement, si on prend l'objectif Harlequin qui me demandait d'avoir une unité entièrement chez lui, ou d'avoir pété 2 unités au tir, ou d'avoir pété 2 unités au corps à corps, ou d'avoir pris un objectif que je ne contrôlais pas au début de ce tour, eh ben malheureusement, je vais réussir qu'une seule condition, parce que je t'ai pété qu'une unité au tir. Il restait 2 grottes là-bas, un copta là, une moto là. Malheureusement, ça va faire prout de ce côté-là. Pareil pour derrière les lignes ennemies. Malheureusement, j'ai raté mes 2 charges, les 2 qui étaient là. Mais il fallait que je commence à clean ces motos-là. Donc malheureusement, je n'ai pas d'unités qui sont chez lui. Je vais donc marquer 0-0 sur cela. Par contre, l'action psychique était passée. Là, je vais mettre 3 points de victoire. Ensuite, au niveau de l'objectif primaire, bis, je mets personne à 6 pouces du centre de table. Et donc, pour le coup, pareil, je vais mettre 0 de primaire sur ce tour. Début de la phase de commandement. On a gagné un PC chacun. Mais surtout, je vais déclarer ma WAG. Donc rappelez-vous. Et là, j'ai dérangé les voisins. Mais surtout, j'ai une invulnérable à 5+. Et on voit que la 5+, ça sert. Plus ça en force, plus une attaque. Et la dance et charge. C'est un peu tôt, parce que t'es très loin de moi. Mais il faut vraiment cette invulnérable. Parce que sinon, je meurs en fait. Oh, tu sais, si tu joues contre quelqu'un qui met 0 de score, franchement, t'as pas vraiment. Mais non, mais t'as mis des points quand même. T'as fait ton psy. Et là, je suis déçu par moi-même. Je pense que je vais avoir du mal à t'abjurer par contre. Ça va être plus difficile. Donc c'est parti, phase de com, est-ce que tu as d'autres choses à déclarer? J'ai rien d'autre à déclarer, je vais pouvoir passer à ma phase du mouvement. C'est quoi les enjeux pour toi à ce tour-là? Alors moi, les enjeux pour moi, c'est d'essayer de déjà virer quelques motos qui sont près de chez moi, parce qu'en fait, elles vont rentrer directement chez moi et te permettre de faire du secondaire. Mais surtout, elles me bloquent le passage. Là, j'ai difficilement accès à cet objectif-là, sauf avec l'infanterie.
Ici, bon, bah, j'ai celui-là, mais bon, si je lave pas les bateaux qu'il y a là pour faire sortir les troupes, autant vous dire que le prochain tour, c'est le même que le premier. Et enfin, ce côté-là, il faut vraiment que je me débarrasse de ces petits pépères là, parce que à cause des containers, bah, moi je passe pas en fait avec mes véhicules. Donc il faut vraiment que je les lave. Et voilà, donc on va essayer de gérer les menaces immédiates et on verra pour ce qui arrivera au prochain tour. Fin de la phase de mouvement. Putain, la marée se rapproche. Phase de psy. Phase de psy, donc elle va être rapide. Drôle surtout. Ouais, très marrant. C'est rigolo, Warhammer. C'est parti pour la phase de tir en poc-poc. Phase de tir. Alors on va commencer par les tirs qui sont évidents. Yes. J'ai mon truck ici et ma dernière moto qui n'ont qu'une seule cible. 5 tirs de Dakar, parce qu'on a portée courte, plus 1 c'est la WAG, ça fait 6. Plus la moto qui a 2 gros flingues jumelés, donc c'est 5 tirs plus 1 puisque c'est WAG, donc 12 tirs. Donc 6 et 12, 18. Hop, j'ai ici 18 dés. On tire sur la seule cible, à savoir les motos. Elle donne pas de malus, donc c'est sur du 5. Yes, ça, c'est parti. Allez, on y croit. Hop, hop, hop. C'est force 5, endurance 4, P1-1, c'est sur du 3+. Pas mal. Invulnérable à 5. Écoute, ça va faire pile poil 4 PV. Ça va donc faire un mort. Parfait. Et je vais tout simplement faire... Poup. Et au dernier, il nous reste donc 2 points de vie. Ensuite, j'ai mes 10 boys qui ont débarqué. Ils n'ont pas eu besoin d'advance. Donc, ils vont pouvoir tirer avec leur pistolet. 10 tirs de pistolet. Sur du 5. Ouais. Si, il y en a 2 quand même. 3. Sur du 4. Puisque force 4, endurance 4. Ça te fait une sauvegarde. Ouais, écoute. Invulnérable à 5. À 4, pas de PA. Mais non. Ils ont pas 4 de base? Non, c'est que des invuls dans mon armée. Ah, d'accord. Donc en fait, Non, si tout le monde est passé à 5. En vrai, je le savais. T'as une sale top. Il perd donc 1 point de vie. On parle de la phase des psy. Il va lui rester 3. Et il va donc rester 2 points de vie. Ensuite, j'ai mes 5 castans qui sont ici, qui vont tirer sur ce véhicule-là. C'est parti, t'as moins 1 de base pour le C'est toucher ça. tout le temps. Donc, j'ai 5 des 3 tirs. On rappelle, ils touchent à 5, mais ils ont plus 1 pour les véhicules. Ils ont des armes lourdes, ils ont bougé. Ça veut dire qu'il va avoir moins 2 et plus 1, donc moins 1, ils vont toucher à 6. Mais déjà, 5 des 3 tirs. Faudrait qu'on mette la scène avec les chiffres tu sais, qui apparaissent. Allez, pour le bruit des dés, donc ça fait 6 tirs, et de 8 et 1, 9. Donc là, on veut des 6. Allez, on veut des 6. Bah écoute, j'en ai 2. Ça tombe bien. Force 8, endurance, moins. 6, c'est sûr, du 3 3 plus. Je vais dépenser mon PC pour relancer une blessure. Il te restera 2. C'est bon. C'est un 6. On rappelle, c'est dégâts flat 3. J'ai 6 PV, j'ai une invulnérable à 5. Donc il faut au moins que j'ai un 5 sur les 2 dés. Eh bien écoute, non. Est-ce qu'il explose lui? Il pourrait te mettre un PV à côté. Oui, en plus, il va péter, il va donc mettre un PV à lui. Il va lui en rester 5. C'est lui en fait qui a été pris pour cible, Poc vient de me l'expliquer. Donc en tout cas, ils sont 5 dedans. Je vais pouvoir voir qui débarque ou pas. Je rappelle, pas de 1, sinon ça fait un mort. Allez, faisons 3. Non, 0 mort. Tu peux relancer le dé, j'ai pas vu. Cassé. Et je débarque tout simplement au rez-de-chaussée, puisque j'avais laissé de la place ici. Je les ai mis là parce qu'ils sont plus faciles à prendre, mais ils sont tous à 3 pouces de la petite ailette. Ensuite, on va passer à ce custom boostable blasta là. Il n'a pas beaucoup de cibles, donc il va mettre les lance-flammes ici, on sait jamais. Et il va mettre son canon arrivé sur le bateau qui est là. Yes, je te rappelle, moins 1 pour être touché ici. Ça veut donc que tu vas toucher non pas sur du 4 parce que t'es un petit grotte, mais sur du 5. Ah non, lui c'est sur du 5, il n'y a pas de grotte. Ah bon, bah écoute, bah, ça sera sur du 6, alors fais comme ça alors. 10 tirs sur du 6. Vas-y, Je te mets ça où là? vas-y. Ah Ça tire fort. Et ça fait du bruit, hein. Ah, c'est. Tu peux te retourner qu'on voit ton t-shirt? Ah non, bon, tournez, le Daka. Ouais. Ils ont tiré sur toi, non? Tu penses que je chante Shakira? Les mecs, ils sont en train de danser. Arrêtez de zouker et travailler, quoi, les mecs. Vas-y. Ouais, 4 des tirs dans l'ensemble. Ouais, bah on sait jamais. Bon, ça fait 9 et 3, 12. Ça fait 12 tirs ici, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauvegardes à moins 1. Tu vois ça avant? Ça pouvait tanker en 4+. Là, c'est faux frère. Si tu survis, je te dégonne. Bah écoute, elle est pas dégueulasse, hein, mais ça fait quand même 3 PV. Ah, et ça fait donc, poup, Tu m'as fait douter. Je voyais pas les dés. ça. Ouais, t'as fait. Eh ben écoute Le custom boostable blasta custom, là, vraiment custom, il va mettre ses lance-flammes qui sont portés sur ce bateau-là Yes. et son canon arrivé sur le bateau qui est là. On commence par quoi? On va commencer par le lance-flamme. 4 des 6 tirs de lance-flamme, Et ça nous fait 7 6 et 4, 11. Donc c'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Allez, je prends ma chatte. Ça en fait une à moins 1. C'est parce que je veux charger. C'est parti, invulnérable à 5. Et non, il perd un deuxième PV, il tombe donc à 4. Ensuite, les canons arrivés sur l'autre, c'est sur du 6. Et on Yes. a vu que 6, ça passe. C'est stable. Ah bah voilà, Là ça Dakar. là c'est Dakar. Il y en a deux. Les mecs s'enflamment. 2D sur du 6, ouais, c'est ah craqué. ouais, hein. ah ouais. Franchement, je suis désolé, je chatte de ouf quoi. Excuse-moi. Franchement, je prends zéro plaisir. Bah, je sais, je suis désolé. Tu sais quoi, je rate les blessures. C'est C'est sur ça. du 3, C'est force c'est combien? force 7. Ok.
Ah, point à moins 3. Allez, c'est parti, petite invulnérable à 5. Et oui, monsieur. Non, Ça mais tank. en même temps, c'était mérité. Ça permet de rééquilibrer un peu les stats. Il peut tirer. Il a 5 tirs d'AK Sur qui? sur le bateau, c'est le seul truc qu'il voit. La Non. camionnette, excuse-moi. La camionnette Excuse-moi, c'est le camion de Mr. T. C'est le camion de Mr. T. Tu veux pas faire De la musique avec la Baracus. mousse? Tu veux pas nous mettre le générique? Allez, vas-y, fais-nous, bruitage. Bon, Tiens, bref, putain, je connais pas les paroles. 6 tirs, parce que j'ai en WAG. Ah, lui, il porte son respect. Force 5, endurance. 5, c'est sur du 4. Voilà. J'aurais tellement aimé Tiens. un prout. Je vais pas te mentir. Ça, il mec, c'est Barracuda. Ah Il a bah, dit, tu me eh. gênes, je vais chercher ma brique de lait là. Sur le chemin, là. C'est parti, invulnérable à 5. Écoute, j'en sauve une, il va donc tomber à 3 PV papa. Alors, je vais faire ce qu'il faut toujours faire dans cette situation-là. Quand on n'arrive pas à avoir du succès, il faut splitter les tirs. C'est la base. Donc ici, j'ai 2 kilacanes qui voient le petit bout de ce bateau-là. Elles vont tirer Yes. dessus. Et j'en ai une autre qui voit juste le petit cul de celle-là. Ce qui fait que je vais avoir 2 des 3 tirs sur celui de droite et 1 des 3 tirs sur celui de gauche. C'est parti. On commence par celui de gauche. Vas-y. Je vais montrer que j'avais raison. Les 3 tirs. 3. Yes, je te rappelle que t'as -1 pour le toucher. Mais comme je suis un grotte, je touche à 4. -1, ça fait 5. Voilà, une touche. 3 plus, et c'est un 1. C'est cassé, on voit pas. Non, non, mais quoi non, c'est un 1. Ok, le dé qui est vraiment important, c'est pour ceux de la côté. Yes, 2 des 3 tirs. Ok, ça fait 3. Sur du 5, ça en On fait a déjà 2. Et là, si ça passe, ça 3 plus, allez non, 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 non. 3 plus, vas-y. T'as 2 sauvegardes, C'est sur celui-là. Hein. c'est sur celui-là. C'est parti, 2 invulnérables à 5, il me reste 2 PC. Il y en a une qui passe, c'est quoi? Je vais pas être gourmand, il perd 3 PV Attends, et mais je l'accepte. relance le 5. Non, mais sois joueur un peu. Donc, il me reste mon copter ici qui n'a pas tiré. Yes, Bah, il va tirer. Il va tirer. sur qui? Bah, lui, il peut pas splitter, hein, parce qu'il a qu'une arme. Il a qu'une arme. Donc, il va tirer sur celui qui a pas perdu de PV. Ok, vas-y, des 3 tirs. 2 tirs. Ça suffira. Sur du 5 qui passe à 6, puisque j'ai -1. Ça suffira. Ça suffira pas. Voilà, Mais je vais le dire à ma mère. Début de la phase de charge, et là, il va falloir un peu mieux réussir que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, on va commencer par les charges évidentes. Donc ici, j'ai un pack de boss classiques qui vont charger les 2 motos là. Est-ce que tu veux payer un stratagème pour te Non. barrer? Tu es courageux. Écoute, c'est une charge à 2 relançable. Je vais la relancer. Ça suffira, mais j'espère pouvoir gratter l'objectif. Ça va passer tout juste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu pourras prendre l'objectif avec ton piling. C'est ça. Ensuite, je vais charger avec le Bisnagas qui est là, le Warboss, Yes. sur ce bateau-là. Est-ce que tu veux payer ton stratagème? Je vais payer mon stratagème. En gros, j'ai le choix soit de le faire ici pour lui faire une charge à 10. Et derrière, on a fait les stats. Normalement, il meurt à 2 PEV, lui. Mais il y a quand même un monde dans lequel il n'arrive pas à le sécher. Et là, quoi qu'il arrive, ça m'embête un petit peu de claquer mon PC ici. Je vais tout simplement donc claquer mon PC de lui à lui pour pouvoir bouger de 6 et te proposer une autre charge, mais il a 12 de rien. Donc globalement, il va perdre sa charge. Et donc oui, en effet, je vais passer à un petit PC et je vais, grâce au stratagème de la lumière des Arlequins, bouger de 6 pouces avec lui. Bon, bah du coup, comme tu es parti courageusement, je vais tenter une charge avec mes boys sur le petit bateau qui est là. On avait déjà mesuré, tu as plus de 9, c'est donc une charge à 9. Alors moi, j'ai pas mesuré, hein, mais on vérifiera. Si jamais je fais 9, je vérifierai. Pride, c'est pour toi. Et si tu fais 6, on vérifie ou pas? Non, mais par contre, je suis orc, donc je peux relancer. Bien c'est sûr. gratuit. Hop, on y va. Et Oh, le bâtard, Ah il non passe. Non, t'as dit c'est une charge à plus de 9, faut qu'on vérifie. Ah oui. Putain, je suis vraiment trop gentil. Donc tous les jours, il y avait 9 pouces, on a retiré des corps pour vérifier, donc elle passe. Yes. Je vais poursuivre les charges avec le copter. Yes. Donc tu as tenté une charge sur le même. J'ai hésité à payer stratagème pour faire des dégâts d'impact, mais comme t'as pas pris de PV, même 3 mortels, ça te tue pas. Donc 2 dés. Et Bon, ça fait ça 6 fait et 3, 9, ça passe. Et ici, on a une petite charge à 4. Faut pas que je la rate. Ça serait dommage. Écoute, 5, c'est ça bien. passe. Je vais la relancer. Parce qu'au pire, si je rate, bah tant pis. 7, c'est mieux. Début de la phase de combat, on a déjà fait tous ces mouvements de mise en contact pour pouvoir compter les dés, puisque de toute façon il ne reste qu'un PC, donc je ne vais pas interrompre. On va commencer tout simplement ici sur les motos. Les Ouais. motos nativement, elles font -1 pour être touchées. Ouais. Ça te fait donc 33 attaques sur du... Sur du 3+, 4+, du coup. Ouais, 33, parce que j'ai gardé des gens sur l'objectif. Yes. On est prêt? 4+, on y croit. Ça m'a l'air correct. Force 5 parce que c'est la bague, et parce que je suis goff, j'ai chargé, c'est force 6. Ça change rien, Ok. mais je voulais le dire. C'est sur du 3 donc. C'est sur du 3. C'est parti, sauvegarde à 5. Moi, je crois qu'ils sont morts. Hein. À 4+, je pense que tu résistais. Oui, ça, ouais, ça c'est vrai, t'as vu la diff, c'est ouf. Écoute, en tout cas, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 PV, ils étaient 5, ça fait poup poup poup. Ensuite, on enchaîne, on va taper avec le copter qui est là. Il a 3 attaques, puisque c'est la WAG. Chaque attaque donne 3 touches. Bon, bah ça fait 3 qui passent, donc ça fait 9 touches. C'est sur du 3. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Ah Celui-là, t'es pas dedans. Et ça te fait raté. Hop là, Tiens. c'est quoi les dégâts? Là, c'est des gains, hein, PA-1. D'accord, invulnérable à 5. Écoute, ça me fait 1 PV. On va enchaîner avec le combat d'à côté.
Pour gagner du temps, on va taper avec le nob. Yes. Il a 4 attaques avec son sécateur. C'est force plus 2, PA moins 2, dégâts 2. Du coup, j'ai pas force 10, j'ai force 9. Donc ça sera du 3+, mais j'ai plus 1 pour toucher les véhicules. Donc en fait, c'est du 2+, 3+. D'accord. 4D en 2+. Ok, forcément. 3+. Forcément. Dégâts combien, les Dégâts gars 2. C'est parti, invulnérable à 5. Oh Ah, je l'ai non. vu. C'est parti, on va avoir 18 d'attaque x 2. Premier salve ici, c'est sur du 3+. 2 plus 1, t'as un véhicule. Ah, et là, il y a des 6. Ça fait 24 touches. Ouais, c'est pas mal. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Ok. Ah, le nul. C'est parti, tout ça de sauvegarde à 5 sur la première salve, il reste 3 PV. Et bah écoute, 1, 2, 3, oui, il est mort. C'était juste. Hein. C'était, ouais, franchement, il y avait de l'espoir, surtout qu'il restait 18 d'attaque. Ici, derrière, est-ce que j'explose sur du 6? Très bien. Et non, Non. j'explose pas. Je vais faire un petit test de débarquement d'urgence. Ils sont, je le rappelle, 5 à l'intérieur. Attends, s'il te plaît. Juste pour équilibrer un peu le jeu, fais 5-1. Non. 0-1, voilà. Tu sais quoi, même là, double 6, hop, il arrive sur les jambes, ils font qu'est-ce qu'il y Je a? crois même qu'il répare le véhicule. Comment tu fais? Putain, j'ai pas ce jet de poignet là, t'as un truc? Qu'est-ce que tu fais avec ton poignet régulièrement? L'entraînement. L'entraînement, ouais. Pourquoi tu l'entraînes plus? T'entraînes plus depuis que t'es papa? Ouais, j'aimerais te dire que t'as tort. Alors, j'ai mes camionneurs qui sont là. Ils sont 10. Ça fait 40 attaques plus 1 pour le noble. Ils ne sont pas goff, donc ça c'est important. Donc ils vont pas proc sur du 6 et surtout ils ont pas le plus en force. Ce qui fait qu'ils n'ont que force 5 avec la WAG. Donc c'est du 3+, 5+. Et ça change tout. Et pas de 6 explosifs. Première salve, on est parti. T'as peut-être tanké. Hein. Yes, il y avait eu le débat de est-ce que je claque un réflexe éclair avec mon dernier PC, mais je préfère l'avoir pour plus tard et trickser avec mes petits mécanismes d'arlequin. Ensuite, tu l'as dit tout à l'heure, tu es force 5, endurance 5, c'est sur du 4+. On est à 5 sauvegardes, ici, deuxième salve, sur du 3+. Je retire un dé, celui du noble. Et derrière, toujours sur du 4+. C'est parti, j'ai 11 sauvegardes. Avant, en sauvegarde à 4, j'étais serein. Sauvegarde à 5, normalement, il meurt, hein, il va prendre 9 Non, PV, non, dis papa. pas ça. Allez, c'est parti, sauvegarde à 5. Écoute, Je pense qu'il meurt. Et franchement, c'était pas si évident. 2, 4, 6, 8 PV, il en a 6 malheureusement, c'était pas loin. Hein. Posé. Est-ce que j'explose sur du 6? Non. Ensuite, derrière, on rappelle, on a 5 bonhommes dedans. Globalement, on a déjà regardé avec Poc Poc. Vu que là, de toute façon, c'est la coque et pas le socle, je pourrais toujours m'évader en mettant mes petits socles de 25 Ouais. mm. Là, d'abord, est-ce que le débarquement d'urgence, il va y avoir des morts? Et 1, voilà, le mec tout nu. Donc j'en ai Enfin. 4 à placer. Fin de la phase de combat et du coup fin de mon tour. Écoute, au final, ça s'est pas si mal passé que ça. J'ai pas tué de troupes, c'est ça qui m'embête un peu. J'ai pas réussi à péter des véhicules en phase de tir. Mais bon, je suis partout. Ce qui veut dire que comme j'ai 10 figurines ou plus sur les 4 cartes de table, je marque déjà 4 points. J'ai pas tué de personnage, donc là-dessus, rien. En primaire bis, tu as le centre de table, je dois Voilà. marquer 2 points. Et pour l'instant, les morceaux de choix, c'est pas fait. Mais j'ai des gritchins dans ce truc-là. Et dans ce truc-là, donc il y a un monde où je peux y arriver. Ça fait à la fin du round 1 que le score est à 6 pour les orques, à 3 pour les arlequins. Début du round de 2. Déjà, les dés de chance. Je vais en lancer 3. Café. Oh, c'est un double 4, ça veut dire 0 dés de chance pour moi. J'ai été cupide, tant pis. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, je vais en contrôler malheureusement qu'un, puisque tu contestes même que tu récupères celui-là. Je vais ne marquer que 4 points. Et derrière, on va passer réciproquement à 2 et 3 points de commandement. On va enchaîner ensuite avec la phase de mouvement. Globalement, ici, ça va s'occuper de ça en se cachant de ce côté-là de la table pour plus tard avoir un peu de projection pour prendre cet objectif ici. Là, on va avoir les motos qui vont faire une advance magnifique de 22 pouces pour aller tout simplement se mettre ici, sortir au tir, j'imagine ça, pour charger eux au corps à corps. Ensuite, de ce côté-là, on va avoir eux qui devraient pouvoir gérer normalement ce pack en assisté avec les psys qui vont aussi pouvoir faire une action psy sur cette unité-là et derrière balancer plein de mortels plus eux pour pouvoir gérer cette unité-là. Et derrière, on va avoir ces deux bateaux qui vont tout simplement aller commencer à se mettre là-bas avec ce pack ici qui va tout simplement aussi débarquer pour pouvoir justement taper ces petits gars. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de psy et on va commencer tout simplement ici. Première action. Si t'es fair play, pas de phase d'option, passe à la suite. Mec, t'es rentré en moi. Là, il faut que je retrouve ma dignité et que je fais non monsieur. Il est vrai que je ne le ferai pas tous les jours. Donc on va tout simplement commencer ici. Tout simplement on va faire l'action. Non, je vais faire l'action plus tard. Je vais tout simplement commencer par lui et ainsi faire des petits dégâts tout simplement sur lui. Ça va de base être un petit châtiment sur du 5. Ça nous fait 4, ça veut dire que ça ne passe pas. Ensuite, il va tout simplement lancer l'autre sort qui fait des dégâts. Péril. Cette fois-ci, c'est sur du 7, du 6, 7 pardon. Et ça nous fait péril. Celui-là, je le relance pour un Non, PC. non, je non, tombe j'ai à annoncé, 1. ça compte pas. T'as pas le droit de relancer. Ça passe cette fois-ci. C'était sur du 6. Ça fait donc 1 PV et moins 2 au moral. Poup. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Ici, on va mettre le neuro qui est là dans E, le neuro qui est là dans E et les deux pistolets fuseurs dans lui. On commence par les deux pistolets fuseurs.
Ça fait rien du tout. Derrière, les 2 neuros dans E. Ensuite, on va enchaîner ici, même chose, les 2 neuros, 3+. Ok. Et derrière, les 2 pistolets fuseurs. Ensuite, on va enchaîner ici, lui, d'abord, les gars, dedans, c'est-à-dire 2 neuros là-dedans. Ok. Ensuite, les 2 pistolets fuseurs. Ok, ça en fait 1, je vais me laisser à 3+. Ça te fait déjà PA-4, invulnérable à 5. Ah, un mort. Un mort. Ensuite, on va enchaîner avec lui et ses doubles canons shuriken. Ok. Une seule, s'il te plaît. Raté. 2 PV. Poup. Ici, on va continuer les 2 neurodisrupteurs. Ça te fait déjà 2 BM cash. Ensuite, les 2 pistolets shuriken. Non, le fuseur. Hop, ça en fait une sur du 3+. Hop, invulnérable à 5. Hop. Non. Raté. Ça nous fait 3 morts. Ensuite, les 6 tirs de canon shuriken. 3+. Et force 6, endurance 5, c'est sur du 3+. Et ça te fait 3 sauvegardes PA-1 pour 2 dégâts. 3 sur la PA-1, donc toujours sur du 5+, invulnérable. Bah toujours pas d'invulnérable. Je crois qu'on est bon tous les fois. Ouais, on est mauvais contre mauvais. Hein. Poup, poup, poup. Ensuite, ici, on va faire 4 des 3 tirs dans E. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 4, 10 tirs. C'est sur du 4 pour toucher. Et derrière, c'est sur du 4 pour faire une BM, sur du 6 pour faire des 3 BM, je veux du 6. Bah, ça fait... Non mais c'est pas drôle là. Écoute, ça fait une BM, je suis super content. Bah, Bon, malheureusement, les gars, ça va plier la game, un tour de déchat complet comme ça. Ouais. On va voir un petit peu comment est-ce que je vais redresser le navire, mais malheureusement, c'est le destin des dés. C'est parti, ensuite, on a ici des 3 tirs. On va commencer par le premier, c'est Blast. Ça sera 1, mais comme t'es plus de 5, ça sera en réalité 3. Je vais faire 3 tirs qui vont toucher sur du 2. Et derrière, on va faire des tests de morale. Tu as combien, s'il te plaît? Bah du coup, j'ai 7 moins 2, ça fait 5. Yes, c'est parti. Si je fais 5, à chaque fois, ça fait une BM. Le premier, ça fait BM. une BM. Ça fait pas de BM. Et ça te fait 2 BM. 2 BM. Ensuite, la même chose avec le copain derrière. Ça nous fait 2, mais t'es toujours plus de 5. Ça nous fait donc, hop, 3 tirs sur du 2+. C'est bon. Et derrière, pareil, à chaque fois une BM. La première, ça fera une BM, 3 BM. 2 BM et 3 BM. Au total de 5 BM, ils étaient 7, il en reste plus que 2. C'est parti, on va enchaîner avec lui. Lui, il va mettre 2 tirs de neuro dans la moto, 1 tir de canon de pistolet shuriken dans la moto, et derrière, on verra pour le véhicule et pour les fuseurs, ça ira là-dessus. On va commencer par les 2 neuros dans la moto. Sur du 3+, ça fait une BM cash. Ça t'en fait une BM cash. Le pistolet shuriken, il touche, il est force 4, endurance 5, c'est sur du 5, ça fait rien du tout. Donc ça fait juste une BM, 2 tirs de fuseur. Ça en fait une seule qui passe, force 8, 3+. Ça passe, PA-4, invulnérable à 5 sur les véhicules, bah. Invulnérable à 5. Yes. Et non, ça fait DC dégâts plus 2. Il a combien de PV? 10 PV, tu peux le tuer. J'aurais pas. Ça nous fait 3 PV. Ensuite, on a lui qui va tirer dans la moto. Enfin, il a 2 canons shuriken, un dans la moto et un dans E. Moins 1 pour toucher sur la moto. Yes, 4+. Ça passe. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3+. Rien du tout. Et derrière les 3 tirs qui vont aller dans ce petit pack, 3+. Et derrière, c'est sur du 3+ aussi. Et il y a un 6, donc PA-3 de cassé. Et derrière, ça te fait 2 PA-3, s'il te plaît. 2 invulnérables à 5. Et c'est raté. 2 morts. C'est parti, il reste lui. Lui, tout simplement, il va mettre ses tirs dans... là, soit pour t'empêcher de faire l'action d'un tour, ça sera la fin de tes grottes maintenant. Il y en a dans ce camion ou pas? Ouais, il y a 10 grottes. D'accord, bah écoute, non, je vais te laisser alors, et c'est seulement sur eux. Le premier tir, il va faire un 6, il va donc faire 2 touches. Le deuxième tir, il va faire un 2. Et le troisième, il va faire un 1 que je vais remplacer en 6. Ça va donc me faire 3 et 3, 6 et un 7 tirs. C'est parti, je vais derrière laisser sur du 3, puisque tu es endurance 5, je suis force 6. Il y a un monde où ils survivent. Vas-y. C'est dégâts 1? Dégâts 2. Dégâts 2. Bon, le noble pourra pas tanker. 3-5+, invulnérable. Bon. Poup, poup. C'est parti, on va passer à la phase de charge. Ici, je vais faire une déclaration de charge. Ça fait 3, ça passe. Ensuite, ici, je vais faire une déclaration de charge. On regardera après avec le premier. Ça fait 6, ça passe pas. Le deuxième. Ça fait 5, ça passe pas non plus. Et de ce côté-là, on va faire une double charge sur le Copta et sur eux. C'est parti. Et ça me charge à 6, là ça passe. Oui, je pense qu'on est bon là. Début de la phase de combat, je vais activer en premier cette unité, je vais claquer un PC, il m'en restera un. Pour faire des baisers de l'arlequin, c'est avec un 6 à la blessure, fera une blessure mortelle. Il faut impérativement que je les sèche eux. C'est parti, c'est sur du 3+. Et derrière, c'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5 et surtout du 6 il me faut pour faire de la BM. Ah. Ça c'est pas mal quand même. Bon, par contre, t'as pas de 5. Ça te fait déjà 4 blessures mortelles et 4 sauvegardes à faire pour 2 dégâts PA-2. Ouais, 5+ invulnérable, là c'est important.
Ah, voilà. Ouh, elle est belle. Ça fait 2 morts supplémentaires. Alors ce qui me gave un peu, c'est que je dois retirer le nob parce qu'il est trop loin et que j'ai envie de taper au corps à corps. Parce que je resterai pas au moral, je pense. Endurance 4, c'est sur du 3, ça stat, t'en sèches une pour 2 PC jamais. Mais après, tu fais ce que tu Non, veux. je peux pas les payer. Parce que je pense que tu me tues pas. Ah bon? Bah t'as vu t'aider? Ah oui. Pas de respect. C'est parti, on va activer score à corps. Pas que ne souhaite pas interrompre parce que pour le coup, bah, j'ai pas chargé avec eux pour être sûr. Enfin Ouais. voilà, parce que sinon t'allais me les Bah là, clean. oui. Derrière, donc j'ai 2 motos, ça fait 8 attaques sur le 8, sur du 3+. Et derrière, je suis force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Écoute, CP à -2 pour 2 dégâts. Invulnérable à 5. Non. Je prends des dégâts. Et ensuite, sur le grotte, 3+. De force 5, endurance 3 sur du 3+. Est-ce que je peux péter un grotte ou pas? Franchement, j'hésite à la relancer. Les viewers, la A-team, c'est pour vous. Non, bon, il y a un mort. Je vais pas la relancer. Poup JB. À Poc de taper, ici. Il me reste 2 boys, 8 attaques. Hop. Il y a 5 touches tout pile. Sur du 3. Ça en fait 4. Oh là là, c'est dingue. 1,5. Eh ben écoute, ils sont morts, c'est super. Poup, poup, poup. Ensuite, donc je vais taper ici. Je vais commencer par le Great Shin. Ok. Parce que c'est rigolo. J'ai une attaque, plus une parce que c'est la WAG. C'est sur du 5. Oh, il y en a une. J'ai pas -1 pour toucher au corps à corps. Si. Bah non, du coup, Ah, il n'y en a pas. Ok, le copter. Le copter, donc 3 attaques. Chaque touche fait 3 touches. C'est du 3+, -1, 4+. Ça en fait 2, donc ça fait 6 touches au total. J'ai force 6, endurance 4. C'est sur du 3. Et ça te fait 4 sauvegardes. C'est parti, 4 sauvegardes à 5. Et écoute, là, bah, je vais désengager ton grotte, je suis content. Poup. J'avais oublié de taper avec mon véhicule et on en est là. C'est parti sur du 3. Et derrière, c'est force 5, endurance 7, c'est sur du... force endurance 6, mais c'est sur du 5. Et derrière, ça va te faire 2 sauvegardes, s'il te plaît. Une qui passe, tu perds un PV. Ok. Et toi, tu vas pouvoir faire 3 attaques sur du 6. J'ai ma riposte. 3 attaques plus une parce que c'est la WAG. Ouh là là. Moi, c'est sur du 5. Ouh là là, ça en t'en fait une. Une, donc elle proc. Hop. Et ça fait Une sauvegarde à 5. Écoute, Ouais. moi aussi un PV, hein. solidaire. Du coup, on passe à la phase de morale et étrangement, c'est pas un mensonge, j'ai envie de les rater juste parce que c'est horrible. Donc là-bas, les boys. -8. -8, j'ai un compte de 6. Un magique ou pas? Non. 1, ça fait déjà un mort. Et Je suis l'autre, sur du demi 1 ou du force, 2. 1, 2. Non, lui, il va reste. survivre. Donc j'ai un qui reste ici. C'est là que Ici, ça pareil. il a Ouais, il moi, faut qu'il meure. celui-là, il y en a. Un qui meurt, et derrière un, deuxième. 2. Et non, il il va en reste- rester bon, un, il va c'est rester Nobs. Nobs. Bon, c'est bien, tu vois, il va se faire 2 persos, le gars. Alors, il est un peu long quand même. Ensuite, le Gretchen, il en a perdu un, morale de 4. Puis- Et donc il fuit. Fin de mon tour. Pour le coup, j'ai jamais vu un tour avec autant de déchattes de ma vie. Ah, moi non plus. C'est-à-dire que je pense que j'aurais rage quitte un tournoi parce que le combat intellectuel, bah, ça sert à rien. Autant jouer aux échecs ou au mahjong. Bah, disons que là, j'ai l'impression d'être très doué. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de skills. Après, quand je vois la tête de la table, si je t'avais vraiment tout clean, il t'aurait pu rester non plus grand chose et ainsi de suite. Le vrai problème, c'est plutôt qu'en termes de scoring, là je vais prendre énormément de retard. J'ai pas détruit 2 unités au tir, elles ont fui, mais ce n'est pas au tir, ni même au corps à corps, parce qu'à chaque fois j'en ai pété une dans les 2 phases. Et quand on voit que 2 motos ne sortent pas un copta, bah c'est le drame. Et même ici, il te reste 2 bonhommes, bon bah ça me sèche 4 bonhommes. Donc en fait là je vais faire un tour où uniquement mon action psychique est passée ici, donc je vais mettre 3 points, et on rappelle que j'ai mis 4 points avec les primaires au début de la game. Donc là globalement, je vais faire un tour à 7, et j'en avais 3 au tour 1, je vais donc passer à 10. Début de mon tour 2, je passe à la seconde phase de WAG, je n'ai plus Advanced Charge et mon invulnérable passe de 5 à 6. Ensuite, au niveau des objectifs, tu en contrôles 1, 2. Tu vas donc marquer 8 points de primaire. Est-ce que tu as d'autres choses à déclarer? Pas pour l'instant. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors phase de mouvement, la moto va venir ici pour essayer de récupérer l'objectif et probablement essayer de péter le bateau, on verra ce qui peut se passer. Le problème c'est que tu risques de débarquer tes troupes dessus, donc le garder. Je vais essayer de mettre les Gretchen dessus pour quand même faire l'action des morceaux de choix, qui sera marquée à la fin du tour. Le petit boss qui est là, je pense que je vais essayer de le cacher au maximum, pour qu'il revienne sur un objet plus tard, ou t'obliger à aller le chercher. Le centre de table, je vais essayer de le garder et d'envoyer du monde par ici, tout en faisant un mur pour t'empêcher de passer de ce bord de table à celui-ci. Les Kilakan, on va essayer de faire un peu de ménage par ici. J'avoue que je suis pas sûr parce que les motos qui sont là m'embêtent un peu et je vais forcément désengager Copter pour pouvoir tirer dessus. Yes, n'oublie pas, pour un PC, je peux te suivre. Ouais, c'est vrai. D'abord, tu bouges plus vite que moi, donc là, ça sera bon. Ouais. Ici, j'ai des Gretchen qui vont débarquer et venir faire l'action sur l'objectif.
Et la vraie question, c'est ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tu as 2 PC, potentiellement tu pourras interrompre. Donc si je me plante un peu dans ma phase d'activation, après le corps à corps, bah, je peux me faire sécher. Mais en même temps, il peut te faire très très mal parce que 4 attaques en 3+, 2+, en général, PA-2, dégâts 2, ça fait des blagues. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir, mais on précise quand même que tu as déclenché une action ici avec tes petits grottes, puisque tu n'as pas besoin de contre un objectif, juste d'être à portée. Et pareil là. Yes, ensuite en termes de tir, qu'est-ce que tu fais? Alors en termes de tir, je vais commencer par les Kilakan, qui vont tirer sur ce véhicule-là, parce que je pense pas qu'il voit l'autre. Donc ça fait 3 des 3 tirs. Donc ça fait 2 et 2, et ça fait 4 et 1, 5. Tu mets -1 pour être touché, donc je passe de 4 à 5, sur du 5. Mais bon, ça fait rien. Ensuite, je vais avoir 5 tirs de Dakar. La mitraillette. Plus 1, parce que c'est la WAG, Yes. l'énergie WAG. Ah, lui, il touche 2 fois. Et est-ce qu'il blesse sur du... non, il blesse pas. Yes. Hop. Le petit pistolet là-bas pour rigoler, il touche pas. Gaz va tirer. Il va tirer sur celui-ci, Yes. celui qui contient le digester, comme ça s'il doit débarquer. Yes, donc celui-là, Donc c'est sur du 5 -1, 6. ça fait du bruit. Hein. Oui, mais ça touche pas beaucoup. Oh, force combien? Force 5, perds Ok, sur du 4? Voilà. Rien du tout. Je commence à comprendre ce que ça fait, mais pour moi, c'est pas grave. Ensuite, on va continuer faire ce que j'aurais dû faire en premier, c'est-à-dire les roquettes sur ce véhicule-là. Yes, t'as bougé, t'as déjà -1, c'est donc Voilà. déjà sur du 6. Donc ça fait 5 de 3 tirs. Yes. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4, 13. Sur du 6. Ça en fait 1, 2, 3. Force 8, endurance 5, c'est sur du sur du 3. 3. Excuse-moi, on est presque à la fin de ta phase, ça fait quoi? Imagine, sauf que toi, tu peux pas taper. Ah mais en fait c'est extraordinaire cette partie. Combat de bitmoll. Arrête, arrête, poc, poc, arrête, poc, poc. Ok, mais t'arrêtes aussi. J'active lui. Donc je suis en portée longue, donc c'est 6 tirs de Dakar. Sur lequel? Sur celui-là, celui que je vois. D'accord. 6 tirs de Dakar, plus 1, 7. Toujours sur du 6, on y croit cette fois-ci. Yes, parce que t'as -1. Bah ça en fait une. Yes. Donc on va blesser maintenant. Oui, on blesse. Yes. Et un -3, dégâts 2. Invulnérable à 5. Oh, c'est un 6. Franchement, tu Ouais. mérites. Non, mais tu mérites. 0 PV sur une phase de tir? T'as pété ta figurine. Et c'est pas fini, hein. Je vais pas tirer avec mes grottes, ça serait dommage, j'ai pas de l'action. Par contre, ce que je peux faire, c'est tirer avec la moto. Donc, elle a 12 tirs. 12 tirs sur du 6, il y a un monde où je te fais des blessures. 12 tirs sur du 6. Ah. Là, on discute. Là, on a trouvé le patron. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4, PA-1. Bah Je te voilà, voyais trop faire un trip de merde. ça aurait été génial. C'est Mais parti, de de sauvegarde. sauvegarde à 5. Oh là 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 là, 1 PV, il lui en reste 4. Ça suffit. Et du coup, fin de la phase de tir, je tiens à préciser que ma phase de tir a été plus productive que la tienne. C'est vrai, non, c'est vrai. Écoute, moi j'ai rien à dire, je pense que les gens parleront de même. On va passer à la phase de charge. J'ai pas mal de charges un peu ballsy à tenter. On va commencer par la charge du boss sur Squiggosaur. C'est une charge à 10, relançable, puisque je suis orc. 5 et un 6, ça ne passe pas. Yes. Relançable. J'aime bien que tu la rates, celle-là. Là, il serre des fesses. Ouais, moi j'aime bien la réussir celle-là, parce qu'elle plie la game, je pense. Et ben on Voilà. va voir, et ben on va voir si ça plie la game. Donc lui, déjà, il va aller te dire bonjour là-bas et te priver de l'objectif. Parce Yes. qu'il n'y a personne d'autre dessus. Les Kilakan vont faire une charge ici, c'est une charge à 9. Relançable. Et oui, ça passe. Ici, je vais charger aussi. J'ai 4 PC. J'hésite à cramer les 2 PC pour mettre des mortels, mais t'as pas pris de dégâts. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup, bah, on charge juste pour t'embêter un petit peu. Yes. Bon, ça passe. Et la charge qui est importante qu'il ne faut pas rater, c'est le Hop, Gazgul. je vais claquer un PC pour Oui, bouger bah, je m'imagine de bien. 6 pouces. Voilà pour le mouvement, et malheureusement Gazgul n'a plus de cible pour sa charge, et de ce côté-là, La moto va charger le Yes. bateau. Bon, Enfin, ça bref. passe. Je vais mettre dans le coin ici, là. Et il nous reste du coup la charge importante. Ce petit gars-là qui sert plus à rien, qui va mourir au prochain tour, il faut qu'il Yes. tape. La question c'est est-ce que j'ai des couilles et je vais là, ou est-ce que je me la joue un peu bitmoll et je vais par là. Et je pense que je vais jouer bitmoll, puisque depuis tout à l'heure c'est ce qu'on fait. Je pense qu'on est plutôt bon en termes de... Ça se dit bitmollitude? et enfin bref. Passe, 8 ça passe. Ouais, il va venir se prendre l'objectif comme ça, hop, on est bien. Début de la phase de combat. On va commencer par les Kilakan. Je crois que je les ai jamais fait taper au corps à corps. Vas-y. Elles ont force 5 de base, plus 1 avec la WAG, plus 1 parce qu'elles ont chargé, donc elles sont déjà à force 7. Elles ont des pinces de dread, donc c'est force 7 plus 3, force 10. Elles ont 3 attaques chacune, mais comme on est 3 et que quand on est plus nombreux, on est courageux, on a plus d'attaques. Ça fait donc 12 attaques Yes. en 4 plus, 2 plus. 2 plus. Et c'est un full AP-3. C'est parti, Le gars fait invulnérable 3. à 5. Et bien écoute, c'est joli, mais ça va pas suffire. Je vais quand même perdre 9 PV. Est-ce que j'explose? Non, j'explose pas. J'ai 5 bonhommes dedans, plus le chef. Ça me fait donc 6 bonhommes dedans. Pas de 1. Et bah pas de 1. Ensuite, on poursuit ici avec le truck, on sait jamais. 3 attaques plus 1 avec la WAG, c'est sur du 5 plus. Hop, une qui blesse, une sauvegarde, pas de PA. Sauvegarde à 5.
Non, un PV en moins. Il lui en reste 5. On poursuit ensuite avec le nob. Là, c'est un peu important. Parce que si ça passe, ça peut faire très mal. 4 attaques. Attends, tu as -1 pour toucher avec ta pince? Non, c'est un sécateur. Je vais peut-être faire mon dernier PC pour faire un petit réflexe éclair ici et te faire toucher ainsi à 4. Ah, si Et tu as veux. combien d'attaques? J'ai 4 attaques. Yes, je vais le faire. Ça marche. Pour éviter les 4 morts, on sait jamais. Donc -1 PC, je suis à 0. Je touche plus à 3 mais à 4, mais sur les 6 ça explose, on sait jamais. Bon, bah écoute, ça change rien. Et ça blesse. 2 invulnérables à 5. Ouf, ça fait 2 morts quand même, mais c'est pas grave. Tes dégâts combien? C'est gaffe à 2. Ça fait donc 2 blessures, il y en a une sur le gars tout nu et une sur celui qui a le neuro, mais pas le chef. Ensuite, on poursuit notre tour avec le gros balèze. On va commencer directement par les mâchoires, parce que si on fait des BM, bah ça règle le problème. Yes. C'est sur du 2. C'est sur du 2. Il n'y a pas de 6, donc ça fait 2 sauvegardes PA-3, dégâts 3. C'est parti, un à 5. Ça me fait un mort. Ensuite, j'ai 5 attaques de base, plus 1 clarolique, plus 1 clawag et plus 1 avec son arme. Donc ça nous fait 8 attaques en 2+, parce que j'ai force 7. Pas de teeth. Pas de 6 et un 1. Franchement, il est dur la partie. Oh. Oh, Allez, il me faut de la chatte à la 5+. Et presque. pas loin, ça va faire 3 bah si. morts, il m'en restait un. Et je suis bravo. pompé ma gueule. eh ben bravo. Ici, j'ai 5 attaques en 3+. Il y a un monde où je sors, un tout petit monde, mais on y croit. Alors, bon, déjà ça commence mal, il n'y a pas de 6 et un 1. Ensuite, c'est sur du 3+, il a 4 PV, un full. Et ben non, il va survivre. Tu as le droit à 3 sauvegardes à 5. Et je vais en perdre 2, il lui reste donc 2 PV. Ici, j'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 4. Alors, tu le vois Merde. venir, t'as endurance combien? J'endurance 5. Moi aussi, force 5. Sur du 4, écoute, ça fait... Oh non. Il est cassé celui-là, hein. Oh, 3 sauvegardes, monsieur. Que t'as une PA? Non, 4+. Bon, ça va. Bon, un Ça- PV. Ça va, il lui reste un PV. on a lui qui va aussi mettre ses 3 attaques sur du 4. Hop, ça Et passe. sur le shoot, et les Sur du kills. 5, rien du tout. Ok. Ici, je vais quand même pouvoir taper. Je vais donc pile in pour rentrer dans l'objectif et aussi te tataner. Ça me fait... Bah, j'ai retiré le mec tout nu. Et donc là, ils sont tous armes spé. Donc ils sont tous force 4, PA-2, dégâts 2. En temps normal, je l'aurais retiré. C'est parti, ça me fait 3 bonhommes. J'ai 4 attaques par bonhomme. Ça me fait 12 attaques sur du 3+. Bon, ça a l'air d'aller pour l'instant. Et derrière, c'est sur du 5, puisque je suis force 4. Écoute, ça en fait 2 pour 2 dégâts. Donc vas-y, pas de Deux. double 5, s'il te plaît. Ah non, c'est à 6. Ah, pas de double 6, 2 s'il te plaît. invulnérables à 6. Ah merde, sinon j'aurais relancé. Bon, Et poup. Et ici, j'ai 4 attaques sur du 3. ah, t'as peur, hein. Et qui vont blesser. T'es endurance combien? Je suis endurance 7. Donc écoute, je suis en force 4. C'est sur du... Moins 1 pour blesser. Ah bah c'est sur du 5. 6. C'est du 6. Rien du tout. C'est parti, phase de morale. Ici, il se des 5, il y a eu 4 morts. J'ai une bravoure à 8. Il me faut donc du 1, 2, 3 On y croit. pour survivre. Ah, franchement, j'aimerais bien là. Ah, mais t'as trop la chatte, tu vas faire que des 4 et des 5. Yes. Poup. C'est donc la fin de mon tour 2. Je vais marquer 2 fois les morceaux de choix avec mes grottes, donc 6 points. J'ai plus 10 boys, j'ai plus 10 figurines sur 4 quarts de table, mais seulement sur 3 quarts de table. Donc je vais marquer 3 points. Je contrôle toujours le centre, donc ça fait encore 2 points de plus, ce qui me fait un total de 11 points ce tour-ci. Je clôture donc mon tour 2 avec 25 points. Début du round 3. Déjà, les petits dés de la chance, 2 dés, pas plus. Ça fait 3 et 4, je vais donc avoir 2 rerolls, je vais passer un PC, Poc Poc qui va passer à 5. Et ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, j'en contrôle malheureusement qu'un, je vais marquer que 4 points de victoire. Là, clairement, je vais essayer de sauver les meubles. À l'attrition, je peux quand même faire un petit effet snowball qui fait que, bah, même si je risque de perdre au niveau des primaires, il y a un monde dans lequel je vais quand même arriver à faire 2 petits tours à 12. À voir. Là, maintenant, il faut de la réussite, parce que clairement, le tour d'avant fait que je m'étais exposé, il était dans mon cul, et j'ai vraiment full rebondi. Donc là, il va falloir le gérer lui, au psy et au tir et au corps à corps. Il a quand même un moral de merde, il a un moral de 8, pas un moral de merde, 8, c'est un moral. oui, mais si je lui mets -2 avec le sort, parce que t'as pas de deny, normalement, ça peut potentiellement passer. Ensuite, on a les motos qui ont survécu, et ça, c'est vraiment pas mal, puisque ça me fait quand même potentiellement 12 attaques, ça me fait un petit peu de tir anti-char, donc à voir un peu ce que je vais en faire. Eux, ils vont tout simplement pas bouger. En gros, il y en a, ils vont mettre le doigt de pied dedans. Il y en a un qui va venir ici pour pouvoir tirer au pistolet fuseur dedans. Là, on a dans ce véhicule le coryphée. Le coryphée, je pense qu'il va faire une espèce d'échappée sauvage. À voir si j'ai un petit peu de saturation pour potentiellement prendre l'objectif qui est chez lui en tuant les 10 Gretchen et surtout en chargeant avec le coryphée. Normalement, le coryphée, il fait 6 grottes. T'es en invula 6 avec eux aussi maintenant? Bah, je suis encore en 6 avec toi. D'accord, donc à voir, mais il y a un monde dans lequel avec un petit peu de saturation, ça devrait passer. Là, ça va être très compliqué. J'ai le Death Jester et j'ai surtout 2 pistolets fuseurs, 2 neuros. Enfin, j'ai quand même
des ressources ici, mais bah voilà, il faut un petit peu de chance hein, pour que ça touche. J'ai perdu confiance au dé. Non, franchement, c'est rigolo, là, c'est même intéressant. J'ai vraiment perdu confiance là. Normalement, ça devrait vraiment se rééquilibrer. Je vais faire que des 5 et des 6 à phase de tir. Ouais. Mais bon, on verra. Fin de la phase de mouvement. On va passer à la phase psy. Eh ben écoute, déjà, je vais faire une action sur toi. C'est sur du 6 maintenant. Ça fait 3 et 4, 7, ça passe. Je vais marquer 3 points de victoire. Je vais claquer mon dernier PC pour pouvoir faire, en plus de ça, un petit sort. Ça va tout simplement être un châtiment des 3 blessures mortelles possibles sur du 5. Et ça fait 5, pile poil, ça passe. Des 3 blessures mortelles. Et ça sera une seule, malheureusement. Fine peine à 5. Et je tank. Le deuxième, il va faire le sort qui va faire des 3 blessures mortelles. C'est sur du 7. Ça fait 4 et 5 ou 9, ça passe. Des 3 blessures mortelles. Et ça sera une. Fine peine à 5. Et non, je prends une BM. Ensuite, on va jeter un dé. 4, il te faut 5 ou 6. Non. 3, une BM en plus. Fine pain. 2 BM, ça fait Yes. Ensuite, 5, il te faut 6. 5. Phenopain. 3 BM. Yes. Ensuite, on continue. 3, il te faut 4. 2. Phenopain. 4 BM. Tu vas l'avoir comme ça. En fait, c'est capé à 6, mais 6 sur le jet de dé, pas sur le D3 où t'as pris qu'une. Ah oui. Donc c'est parti, on continue. 6, tu peux pas la prendre. J'avance quand même parce que. Feel no pain. Non, ça c'est, je lui dis, j'en sais quand même. Feel no pain. Bon, non, toujours pas. 5 BM. Allez, capé. Vas-y, capé. 2 BM, vas-y, il faut 3. Ah, le chat aussi. Bon, allez, n'empêche. T'as pris 5 BM là? Ouais, j'ai pris 5 BM. Putain, donc il me reste 4 PV. Et enfin, dernier sort de ce petit mec, il va tout simplement faire le truc qui fait moins 2 au moral. C'est donc sur du 6. On y croit. Et ça fait 6 et 4, 10, ça fait plaisir. Comme tes véhicules montent, ça fait des 3 blessures mortelles cash. Et ça va faire 3 mortels sur lesquels tu vas pouvoir tester ton petit Feel No Pain à 5. Franchement, je suis serein, j'arrête pas de le réussir. C'est vrai. Ça devient Ah, j'en ai un. 2 de plus, Donc il a perdu 7 PV. Il me reste 2 PV. Ok, et derrière, il va avoir moins de moral. Ensuite, on va passer à la phase de tir et on va avoir ces petits mecs qui vont tout simplement tirer avec leur pistolet fuseur là-dedans, avec leur neurodisrupteur là-dedans et avec le canon shuriken là-dedans. Attends. Avant de tirer, il me reste 5 PC. Je suis blindé. D'accord. Je vais cramer 2 PC pour le mettre -1 pour me tirer dessus avec un nuage de fumée. Avec qui? Bah, avec lui. Bah, D'accord. Ouais, Speed Frix. D'accord, c'est parti, on va commencer par les neuros. J'en ai 2 sur lui, il me faut un 3+. Ça fait 5, une BM cash. Ouais. Il est Ouais, mort. Ensuite, les 2 pistolets fuseurs sur lui là-bas. Ça fait 6 et 6, ça passe. Force 8, endurance 3, c'est sur du 3 pour blesser. Ça fait 1, je vais claquer un dé de chance, il m'en restera un deuxième. Ça blesse aussi. Invulnérable à 6. Bon bâtard. Ça change pas grand-chose, mais ça m'aurait fait plaisir de le one-shot. C'est Je joli. vais pas le priver de ce BMS. Ce jeu, il est facile. Tu sais, j'en dis, ah, c'est compliqué la V9. Et mec, faites que des 6. Lui, il va tirer avec son pistolet shuriken. Il passe, et derrière, il va toucher à 3, pardon. Il blesse. Invulnérable à 6. Yes. Parce que sinon, je suis à 7. Hein. Oh putain, grotte. Putain, fais chier. On va rallonger la charge. Ici, des 3 tirs sur le premier. Ça, c'est important. Ça fait un tir sur du 2. Putain, il va me rester... T'as un dé de chance? Ouais, mais je préfère le claquer sur autre chose. Oui, c'est vrai. Derrière, on va faire le deuxième, des 3 tirs. Ça fera 2 tirs sur du 2. Ça passe. Valeur, excuse-moi, de morale. 6 maintenant. 6, ouais. Le premier. Le premier, il prend une BM cash. Ok. Feel No Pain à 5. C'est bon. Ouais, et le deuxième. Et ça nous fait... C'était lequel? C'était 1-3. D'accord. Et donc, écoute, rien du tout. Il lui reste toujours 2 PV à papa. Derrière, on va passer de ce côté-là de la table. Ici, on va commencer par tout simplement le coryphée qui va tirer dans lui. C'est sur du 2. Ça passe, il va blesser à 3. Ça passe, PA-4. 1 à 6. 1 à 6. Non, ça fait D6 plus 2. Ah, C'est cassé. cassé, c'est sur le socle. Et ça va se faire 6 plus 2, 8 PV Force cash. combien? 8. Force 8? Oui. Ah bah 8 PV cash. Bon, écoute. Ça marche vite. Bah tu vois, quand je dis jeu est facile. Ensuite, on va avoir les 3 petits bonhommes ici qui vont tout simplement tirer dans lui. On a 2 pistolets fuseurs sur du 3. Et ils vont blesser sur du 3+. Ça blesse. 1 à 6. 6. Non. Non, il te reste 2 PV, c'est des 6 plus 2, quoi qu'il arrive, il meurt. Et que s'il explose? Ah, on espère? Ah non. Non, il n'explose pas. Dommage. Encore une fois, vous avez réussi à m'avoir. Ensuite, on va passer à eux. Eux, 2 pistolets fuseurs là-dedans. Ça fait que je claque mon dernier dé de chance. Non. Et derrière, je vais blesser à 3+. Ça passe, PA-4. 3 moins 4, 7. Invulnérable à 6. Non. Des 6 plus 2, c'est combien de PV? 5 PV, il m'en reste 4 sur celle-là. Et ça va faire 3 et 2, 5. Il est mort. Ensuite, les 2 pistolets neuro sur eux. Ouh. Tu es un véhicule, donc ça ne fait rien. Force 6, endurance. 5. C'est sur du 3. Et ça va te faire une PA-3, dégâts 1. 6 plus. C'est bon. C'est tanké. Ici, on va faire 6 tirs dans lui. C'est sur du 3.
Ah. Ou c'est un full. Pas mal. Et derrière force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Ça en fait 4. PA. Ça en fait 4. PA-1 dégâts 2. Donc endurance, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ben j'en rate 3. Dégâts 2 que je réduis à 1 parce que je suis brinque-ballant. Donc ça fait 3 PV. Il m'en reste 1. Ensuite, on a lui qui va tirer dans les grottes. C'est sur du 2+. Et derrière, sur du 6, ça fera 3 touches en plus. Le premier, c'est bien. Le deuxième, c'est un 6. Ça fera déjà 2 touches. Et le troisième, je vais le transformer en 6. C'est parti. Force 6, endurance 5. C'est sur du 3. Bon. 2 invulnérables. À 6. Ça fait 1 mort. C'est parti, on va avoir eux. Eux, ils vont faire 3d3 sur le Coptar, 3d3. Et ça va me faire 3 et 3, 6, 7, 8. C'est sur du 3. Et derrière, sur du 4+, pour blesser. Et ça fera déjà D3 blessures mortelles, plus 2 BM. Moi je pense qu'elle est morte. Il lui reste combien de PV? Je sais pas, mais elle a que 4 PV au max. Ah. Je pense que là. Le véhicule, il va tirer dans les grottes. Ça fait 6 tirs sur du 3. Qui va blesser sur du 2. Ça te fait 4 sauvegardes, s'il te plaît. 4 sauvegardes, invulnérable à 6. Bah écoute, ça fait 2 morts. Ici, les 2 neuros qui sont dans le véhicule là-dedans, 3+. Et derrière, sur du force 6, endurance 5, 3+. Une sauvegarde invulnérable à 6, c'est tanké. Yes, ensuite le pistolet shuriken. Non. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. On a eux qui vont charger lui. Ça passe. On a eux qui vont déclarer les grottes en charge. Je pense que c'est une charge à 5. C'est bon, c'est une charge à 5. Et derrière, il me reste l'escouade de players là-bas qui va charger dans le véhicule grotte. Ouais, je paye une Overwatch. Eh ben, en tout cas, ma charge passe. Donc j'ai 2d3 tirs. Bon, pas mal. Ça fait 5 tirs. Bon, si on fait des 6, on sait jamais. C'est sur du 6. Ah, cassé ou pas cassé? Pour moi, c'est cassé. On relance. Et c'est raté. Et derrière, on va aussi avoir lui qui va charger. Et c'est une charge à 9, ça passe. Histoire d'être sûr, on va aussi charger avec les deux qui sont là. Le premier, il passe, et le deuxième, il passe. C'est parti, on commence par les motos. Les motos, elles vont tout simplement faire 12 attaques sur du 3+. Et derrière, c'est force 5, endurance 7. C'est sur du 5 et moins 1 pour être blessé. Exactement. C'est sur du 6. Allez, il me faut de la chatte. Écoute, j'en ai un. PA-2 pour 2 Invulnérable dégâts. à 5. Raté. 2 dégâts, 2 Finopane. Raté. il meurt. Ah, il explose pas. D'accord. Par contre, j'ai payé 2 PC pour taper en mourant. Yes. Je vais venir de ton côté. J'étais obligé, les gars, parce que je blessais que sur du 6 et je pouvais pas le laisser dans mes lignes. Donc vraiment, malheureusement, c'était obligatoire. On est toujours en WAG, mais j'ai pas chargé. Du coup, je vais avoir que 7 attaques. Plus de 3 attaques de mâchoire. Je vais mettre 3 mâchoires et une attaque de qui coupe sur un. Et les 7 attaques qui restent sur l'autre. D'accord. Je commence par les 3 mâchoires. Yes. On va dire que je les mets sur lui. Yes. Bon, déjà, il y a un 6, donc ça fait 4 touches. C'est sur du 2+. Yes. Il n'y a pas de Cassé. 6. Ah, Non, il n'est pas cassé le 5, excuse-moi, il est pleinement. hop là. Voilà. Ça te fait 4 sauvegardes à -3, dégâts 3. D'accord. Sauvegarde à -3, dégâts 3, invulnérable à 5. Ça fait un mort. Donc ensuite, la même chose, 2+, sauf que cette fois-ci, c'est dégâts 2. Ouf. Il y a 2, 1, il y a 2, Il 6. y a 3, 6. Ah oui. Donc hop, je reprends tout ça. C'est sur du 2+. Ah, il y a un monde où tu tankes. C'est dégâts combien? C'est dégâts 2. C'est parti, sauvegarde à 5. Bon bah poupe, et puis fin de la question d'interrogation mentale aussi. C'est parti, on passe ici, ils sont encore 5, ça fait donc 21 attaques avec le gars qui est tout nu, et c'est sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Touc, et ça te fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sauvegardes à 6. Invulnérable à 6. Bon bah ils sont morts. Et poup, 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 Ah, poup, c'est poup. pas loin. On va faire le camion qui tape tout de suite. Bah rien. Putain, même il en sèche 2. Ces dés ne nous respectent pas. Ah ouais, il y a zéro respect quoi. C'est parti, on va taper ici. Derrière, j'en ai un qui va être avec ses petits points. Donc il va faire 5 attaques sur du 3. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Ça te fait rien du tout. Et derrière, ça me fait 16 attaques sur du 3+. Et derrière, c'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Et bien écoute, ça te fait 0 dégâts. Et le coryphée, il va faire 5 attaques sur du 2. Super. Et derrière, il est force 4, donc c'est sur du 5 aussi. Et ça te fait une sauvegarde, PA-1, dégâts 1. Et c'est raté. Il perd un PV. Vas-y, comment est-ce que tu veux répartir tes attaques? Tout mettre sur le Digester parce que c'est un perso. Donc il attaque en 4+. 4 touches plus 2, 6. En 2+.
Et ça fait 4 sauvegardes. PA-3, dégâts 3. C'est parti, sauvegarde à 5. Écoute, ça fait 3 PV. Fin de mon tour. Au niveau des objectifs secondaires, déjà, bon bah malheureusement, je ne pourrais plus faire d'action psy. J'aurais dû charger normalement avec 1. Et j'espérais un petit peu tanker et ainsi de suite. Ici, derrière, je vais donc marquer 3 points supplémentaires avec l'action psy. Donc je suis à 9, je ne monterai pas plus haut. Ensuite, au niveau de derrière les lignes ennemies, eh ben, je vais mettre 4 points parce que j'ai 2 unités, même 3, en fait, qui sont bah, justement complètement dans sa zone. Et ensuite, au niveau de l'objectif Harlequin, je vais mettre 3 points, puisque pour le coup, j'ai réussi à péter 2 unités au tir. J'ai 2 unités, enfin j'ai eu 3 unités qui sont chez lui. Ça fait que mon score à l'issue du round 3 est à 20. Début de mon tour 3, la WAC se termine. J'ai un objectif, 2 objectifs, je n'en rencontre pas plus que Julien, ce qui m'amène à 8 points. C'est donc le début de ma phase de mouvement. Là, je suis plutôt bien, va falloir que j'essaie de confirmer mon avance au point. J'ai un peu de monde sur le côté droit, mais je suis pas hyper serein parce qu'au final, j'ai rebondi sur le Digester et il va pouvoir désengager, tirer. Et je vais avoir du mal à tirer au corps à corps vu que je suis blast. Donc autant se dire que ce corps à corps là, il va être compliqué. Par contre, j'ai mon Death Dread qui va arriver, donc je pense le faire venir par ici, en espérant pouvoir récupérer soit l'objectif qui est là en tuant les troupes, soit à minima obliger Julien à dépenser son PC pour reculer et ramener l'avion vers Gazgul. Ici, je vais refaire les morceaux de choix pour remarquer mes points. Ce véhicule-là va probablement aller vers les motos pour essayer de laver ce qui reste là-bas, avec un peu de chance. Ici, j'hésite à venir soit là, soit là-bas. Ça va beaucoup dépendre de la distance qu'il y a entre mes boys et ce bateau. Et ici, vu qu'il n'a plus de PC, Il va sortir. il y a un monde où le boy sort et les lave. Ça existe. Et franchement, cette partie est tellement n'importe quoi en termes de jet de dés que ça se tente. Fin de la phase de mouvement. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'il s'est désengagé avec le véhicule. Je vais claquer un PC pour faire un mouvement de 6 pouces avec eux et ainsi mettre hors de champ de vision cette unité de E. Fin de la phase de mouvement. J'ai fait ce que j'avais à peu près dit que j'allais faire. Je vais donc passer à ma phase de tir, puisque j'ai plus de psycheur. Je vais commencer par les tirs qui sont là. Je vais tout mettre sur les motos. C'est 4 des 6 tirs de lance-flamme. Donc ça fait 6 et 6, 12 et 3, 15. C'est parti, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 4 plus. Cassé. 5 sauvegardes. Plus de PA, parce qu'on n'est plus en WAG. C'est parti, sauvegarde à 5. C'est parti, ça fait une moto, poup, et l'autre, elle perd un PV. 2 PV, donc elle a 2. Ensuite, je vais continuer avec mon canon arrivé. C'est 9 tirs. C'est 9 tirs sur du 5 plus, de 3 plus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 4. 3 plus, ça en fait 2. Invulnérable à 5. Et ça fait 2 dégâts. Poup. Je continue avec le Custom Boosta Blasta. Ne pouvant plus tirer sur cette unité-là, je vais tout mettre sur celle-ci. Yes. Donc 4 des 6 tirs de lance-flamme. Hop là, j'ai essayé de péter tes fixes, c'est passé assez vite. Ça s'est vu sur les dés. Ça fait 6. C'est ça. Hop, ça fait 2 blessures. Pas de PA. Invulnérable à 5. Et ça fait 4 PV. Il lui restait 2. Non, ça fait 2 PV. Ah, ça fait 2 PV, il lui restait 2 quand même. Ah oui. Est-ce qu'il explose? Non. On est vénère. Vous savez, On va passer à la phase de charge. On va commencer tout de suite par le Death Dread que j'ai fait revenir de mes réserves. 9 pouces, il a plus 1 pour charger, c'est une charge à 8 relançable. yes. Et je peux pas charger les deux, donc charger celui-là. Yes. Et c'est raté, je relance, et ça passe. Après avoir vérifié, c'est plus 1 au jet d'advance et pas au jet de charge. La charge, malheureusement, est ratée. C'est pas grave, malheureusement, j'ai plus qu'un PC, mais je vais tenter ma charge, on sait jamais, sur un gros jet. Relançable. Et non, dommage, je mettais des BM à l'impact. Et enfin, il y a le grand, le puissant Boys qui est là, qui va charger. Cassé. Bon, ça passe, hein. Ouais, mais je voudrais qu'il vienne par là. C'est un ninja, le mec. J'ai donc 3 attaques, je suis du camionneur donc j'ai pas le trade off, donc même si chargé je reste à force 4, donc c'est du 3+, 3+. Bon, Chuck Norris c'est pas chaud. T'as une sauvegarde. Invulnérable à 5. 6, ça tank. Ah, bien joué. Ici, on va pas faire les GT parce qu'il va se prendre battre une attaque en réplique, mais Ouais. pouf. Il meurt pas, il va se reposer. Il nous reste le corps à corps avec Licky Lacan, C'est moi et qui c'est tape à first. Ivy de taper en premier. À moi de taper en premier, on va commencer par les petits bonhommes. Les petits bonhommes, ils vont... Il va peut-être vouloir taper sur mon bonhomme après pour l'assassinat. Ah bah oui, je pense, oui. Ouais, mais le problème, c'est que lui, avec ses petits pots, il va pas faire grand-chose. C'est parti. Là, en tout cas, ça fait 16 attaques sur du 3+. Et derrière, je suis force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Il me faut du 5. Ouh là, elle est belle. Pas mal. C'est donc 5 sauvegardes à 5+. On espère tanker un peu. Bah oui, c'est très bien. Putain, Ok. cette partie c'est n'importe quoi, je suis désolé. Bon bah je riposte. Alors, je vais être gourmand. Je vais mettre celui qui a perdu PV sur ton digester et le reste sur l'autre. Yes. Je commence par le digester. Bon, ça en fait 2 qui passent. 2 plus. Bon bah une seule. Je vais cramer mon PC pour relancer. Yes. Dernier PC. Ça fait 2. 2 sauvegardes à 5. C'est parti. Il me faut 2 5+. Bon, mais bah. ça fait 5. Pouf, 3 ça. points d'assassinat. Et les 4 suivants. Attention, 4 plus. Ça en fait 2. 2 plus.
Ça en fait 2. 5 plus. Rien du Deux tout. morts. Et je vais retirer le gars tout nu. Et c'est dégâts combien? Dégâts 3. Je vais retirer le neurotrope qui est tout nu. Ce corps à corps clôture donc mon tour 3. J'ai réalisé les morceaux de choix avec mes Gretchen au centre de table, ce qui fait 4 points. Je contrôle le centre de table, ce qui fait encore 2 points de plus. J'ai tué un personnage, ce qui fait encore 3 points. J'arrive déjà donc à 9 points. Et j'ai des boys sur 2 quarts de table. Ça me fait 11 points. Début de montée 4. On va faire les petits jets de chance. Tout simplement, je vais en claquer 2. Et c'est bon, j'en ai 2. Ensuite, je vais passer à un PC. Poc il va passer à un PC aussi. Ouais. Et derrière, je vais contrôler 1, 2 et 3 objectifs. Je vais donc marquer 12 points de victoire. Ensuite, phase de mouvement. Il faut juste que je m'assure maintenant d'avoir 2 unités, on va dire, chez lui. Et aussi de détruire un petit peu d'unités à l'attrition. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. On a eux qui vont coller ici pour pas qu'ils puissent me voir là quand je vais lui déclarer en charge. Et à côté de ça, les 2 pistolets fuseurs sont à courte de lui. Lui, c'est complètement caché pour pouvoir, pareil, pouvoir charger sans être vu. Et derrière, ici, je me suis décalé parce qu'on a mesuré que Gaskull allait bouger de 7. Résultat, il allait pas pouvoir voir ces petits bonhommes là. Et j'en ai mis 2 à 6 de lui. Lui est à 6 de lui. Et eux ont désengagé, mais vont pouvoir tirer normalement sur ces petits mecs. Ici, on va avoir 2 pistolets fuseurs dans E, 3+. Et derrière, ça va blesser à 3+. Ça blesse. Invul. Non, pas d'invulnérable. Moins 4, dégâts D6 plus 2. Et ça va faire 8 PV cash. Ah, je pense qu'il meurt. Il y a combien de PV? 8. Je suis en overkill, putain. Putain, ce jeu est trop facile. C'est pénible. Le mec, il a rien fait la partie. On dirait mon Weird Boy. Je jure, c'est le Weird Boy, il est mort, il l'a mis dans un dépôt, il a fait vas-y, retourne-y. J'espère que tu t'es fait chier. Est-ce que j'explose? Ouais, je me suis fait chier le point. Bon, bah, il est mort. Ensuite, ici, Mais on t'arrête plus là. ça passe. 3+ pour blesser. Oh putain, j'arrête pas. Est-ce que t'as une invule, quelque chose? Non. P-4? Non, pas de sauvegarde. D'accord. La Le première. premier, il lui reste combien de PV? Il lui reste 3 PV. Bah, ça va être D6 plus 2, donc Ouais, il ouais, meurt. il fait- Et le dernier, il a combien de PV? 5 PV. On va faire un 1. Et ça fait 4 et 2, 6, les deux meurent. Et ça explose pas. Ici, c'est parti. On va faire les 2 tirs sur lui, 3+. Et ça va blesser à 3+. Je vais claquer mon dé de chance. Et merde. Bah, en même temps, il me reste 4 PV. Ok, D6 plus 6. Est-ce que j'explose? Oh non. Ah si, Ah non. dommage. Fin de montée 4. Au niveau des objectifs, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à péter 2 unités à la phase de tir. J'ai une unité entièrement chez lui. J'ai aussi une unité entièrement chez lui par rapport à derrière les lignes ennemies. Je vais donc marquer 3 points pour l'Arlequin, 3 points pour derrière les lignes ennemies. Et on rappelle que j'ai mis 12 points de primaire. Ça fait qu'à l'issue de mon round de 4, je suis à 36 points. Début de mon tour 4. Julien a marqué pas mal de points, mais j'ai encore un peu d'avance. Je vais essayer de la conserver. Je vais faire un peu plus gaffe à mes placements, puisque j'ai bêtement perdu un Green Tide en me mettant à un peu moins de 3 pouces avec mes Gretchen. Ils vont se décaler un peu vers la droite. Gaz, il va sûrement aussi aller vers la droite. Après, il choisira si probablement charger celui-là et peut-être essayer de sortir ce qu'il y a dedans. Cet objectif-là, je pense qu'il est perdu pour l'instant. Ici, on va refaire les morceaux de choix. Le Custom Booster Blaster va essayer d'éliminer ce qu'il voit ici. Bon, lui va aussi pouvoir tout simplement tirer sur lui avec les chapeaux. Voilà, exactement. Il va se déplacer ici pour tirer et charger s'il faut et mettre des mortels à l'impact. Et les boys vont rester là simplement pour marquer la Green Tide, puisqu'il me faut 10 figurines par quart de table. Fin de la phase de mouvement, on va faire la phase de tir. Il y a 2 tirs qui sont un peu importants. Celui de Gazghoul qui va tout mettre là-dedans, et Yes. espérer les laver. Donc, Un PC réflexe éclair moins 1. ouais, du coup, c'est sur du 6. C'est un bon PC bien dépensé. Une seule. Est-ce qu'elle blesse? Et elle blesse pas. Mais du coup, mes tanks de ça qui sont là-bas sont toujours à portée. Yes, et c'est toujours sur du 6. Voilà, donc ça change rien. Donc 4 des 3 tirs. Et ils sont chauds. Ça fait 9 et 2, 11. 11 dés sur du 6. Oh là là. 3. 3. C'est pas mal. Ça blesse sur du 2. Ouais, mais ça c'est sans compter que je vais danser comme un Arlequin. Bah, elle danse. Invulnérable à 3, à 5. Il y en a un qui explose par contre. Et ça fait poup, ils sont encore 4. Donc je vais retirer normalement le deuxième neuro. Et garder les 2 pistolets fuseurs. Mon Custom Booster Blaster va mettre ses 4 crameurs d'échappement sur les Arlequins. Bon bah je crois qu'on va les retirer. Hein. Ouais, attends, il n'est pas blessé encore, mais bon, je pense que oui. Tu peux les retirer. Oui, ça fait 9 On va les retirer puisqu'au pire il les aura à la charge. Et ça fait poup 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 poup. Ici aussi on va pouvoir le retirer. Ça fait poup, puisqu'il n'a que 3 PV. Je pense que tu l'auras avec les Ouais. rivets et ainsi de suite. Oui. Ça, je mettais bien à l'impact. Voilà. Gazghoul va charger. Ah, 5, je pense que ça passe pas. On relance. Et il rate. Malheureusement les amis, la charge ici elle passe pas. Parce qu'en fait en gros comme ça c'est des containers et que Gazghoul est un véhicule, il doit tout contourner. C'est-à-dire qu'en fait en gros l'arrière de son socle doit faire ce mouvement là. Alors qu'en fait on a déjà regardé, là c'était déjà une charge à moins de 5
en ligne droite. Ouais. Et comme justement il doit faire ça pour pouvoir mettre l'entièreté de son socle en esquivant ça, malheureusement pour toi, la charge ne va pas passer. Son gros boule ne passe pas. Tu peux retourner twerk. Cette charge ratée clôture mon tour 4. Je vais marquer 2 points parce que je contrôle le centre de table. Je vais marquer 4 points pour les morceaux de choix. Et je vais marquer 3 points pour Green Tide puisque je suis présent sur 3 quarts de table avec au moins 10 orques. Début de montée 5, déjà je vais passer de 1 à 2 petits PC. Ensuite, au niveau des objectifs, malheureusement j'en contrôle plus qu'un. Je vais donc marquer 4 points de primaire par rapport à ça. Et là ça va être mon dernier tour. Et là je vais tout simplement tenter de péter 2 unités soit au tir, soit au corps à corps pour aller marquer mon objectif harlequin. Et on se voit après la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Globalement, en gros, je veux m'assurer d'avoir les petits survivants qui étaient là. Je les ai mis ici tout simplement pour avoir une unité corps chez lui. Là ça sera tout simplement le véhicule qui a fait une belle advance là pour pouvoir avoir 2 unités chez lui, marquer 4 points de victoire avec All Front. Derrière, on a le coryphée et les squads du véhicule qui sont sortis en faisant des belles advances à 6 et à 5 pour le coryphée. Et derrière, je vais pouvoir tout simplement avoir 2 unités qui vont charger. Eux, ils vont charger ici. Lui, il va charger là. Et là-bas, ça va sans doute tirer sur eux pour pouvoir tout simplement le priver de ce qu'on appelle la marée verte. En phase de tir, on a tout simplement ce bateau qui va tirer dans lui. Ça fait 6 tirs sur du 3. Ouh là là. Et qui vont blesser sur du 2. Ouh là là, ça fait 3 sauvegardes à 7, 8. C'est mort, donc je vais retirer 3 figurines. Oh, tout abîmé. Oh non. Et ensuite, on va enchaîner avec la phase de charge, ça va être rapide. On a tout simplement le coryphée qui fait une charge automatiquement à 6 et 4, 10, plus 6, 16. Il ne peut pas charger au-delà de 12, mais ça veut dire qu'il arrive globalement. On va le mettre ici. Ensuite, on a eux qui vont charger sur eux. Ouais, je pense que Et ça fait une charge à 9. Ça passe. Tu as 3 PC? Oui. Ok, tu sais quoi, on va commencer. Oh, le match est difficile. Je te jure que si tu tapes pas sur les Gretchen, j'interromps avec eux. C'est parti, on commence ici. Je vais faire les attaques de eux d'abord. Je rappelle, j'ai 3 PC, puisqu'en fait j'en avais 2. Et j'ai fait tout à l'heure le All Front avec une unité troupe. Donc en fait, ça va donner un petit PC cadeau. J'en invoque à la chatte. C'est La maintenant. chatte, quand t'as 3 PC en Harlequin, faut pas le dire. Hein. La A-Team est là. C'est eux? Ouais. Ah mais oui, c'est les survivants. Tu sais quoi, je vais claquer après, je vais peut-être retaper 2 points, on verra. C'est parti, en tout cas, là, ils sont encore 3. Ça me fait donc 3 x 4, 12 attaques sur du 3. Ça sent bon. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. C'est très bien ça. Ça fait donc 4 morts déjà. Très bien. Donc je retire 4 morts. Désolé pour celui qui est tombé. Oh, lui il vient de Suisse. Mais il y retourne. Fin de mon activation, est-ce que tu veux interrompre? Je vais interrompre. Et la raison voudrait que je tape ici. Ça fait 8 attaques. T'as combien de PV? 5. 5 PV. Je pourrais le laver. Mais la passion est là. J'ai 4 Gretchen. Il y a 3 mecs en face, il y a match. Si je te mets un PV, je t'en tue un, je te garantis qu'il y aura le Gretchen qui t'aura tué, qui aura une tête d'Harlequin sur sa pique. 4 attaques. Sur du? Non, j'ai dit que j'interrompais. Ouais, j'ai dit ça. Putain, les mecs, déconnez pas. Quoi, C'est ça. parti, on a 2, 4, 5 attaques ici. Il me reste un PC. C'est simple, je touche. Je touche à 2 auto et je baisse à 2. 2, 4, 5. PA moins 2 dégâts 2. PA moins 3 dégâts 2. Ils sont morts. Hein. Ouais. Mathématiquement, je pense que c'est serré, mais. Et ici, je vais claquer, il me reste 3 PC, je vais en claquer 3 pour tout simplement retaper avec cette escouade ici. Ça va me faire de nouveau 12 attaques. Ils vont tanker. Ils vont retanker. Et je ferai un 1 magique. C'est parti, sur du 3+. Ça va être plus dur là. Hein. J'avoue que je perds confiance. Et c'est sur du 3+ aussi, force 4, endurance 3. Ouh, ils sont énervés, ils t'ont entendu se moquer. Et ça fait 2, 4, 6, 7 morts. Ah, si seulement je t'en avais tué un. Derrière, ça sonne la fin du tour et peut-être même de la partie pour moi. Déjà, si on regarde, j'ai bien 2 unités entièrement chez lui. Je vais donc marquer 4 points de All Front. En plus, je l'ai fait avec une unité troupe, ça veut dire que je regagne un PC, je passe à 1, je passerai à 2 au début du tour de Poc Poc pour finir la game et ainsi trixer Harlequin. Et derrière, j'ai pété 2 unités en phase de corps à corps et j'ai au moins une unité corps chez toi. Je vais donc marquer 3 points bonus par rapport à ça. J'ai aussi pété une unité qui était au centre de table et avec mon piling, je vais me mettre au centre de table. Je vais donc marquer 3 points de primaire supplémentaires. Début de mon tour 5, on va essayer d'optimiser les points à marquer et se venger un peu de l'humiliation des Gretchen. Voilà, c'est mon objectif du tour. Début de la phase de mouvement, les Gretchen vont se décaler légèrement pour tirer sur son personnage, on sait jamais. Eux vont avancer aussi, tirer sur son personnage, on sait jamais. Tenter une charge parce que on sait jamais. Ici, Gaz va revenir par là pour faire une charge parce que là, si ça passe, on sait.
on sait bien. Et surtout, le custom boost à Blasta va lâcher l'objet, il lui sert plus à rien. J'en contrôle déjà plus que Julien. Et je vais venir prendre l'objectif, laver les squats qui est là, j'espère, pour pouvoir marquer 3 points de primaire bis. Fin de la phase de mouvement, on va passer du coup à la phase de tir. Je te propose ici de retirer cela. Ça te fera 3 points de primaire bis parce qu'encore une fois, tu contrôles le centre, tu as détruit l'unité qu'il y avait. Ensuite, pareil, ici, il n'y a pas tellement d'intérêt puisque globalement, même s'il décharge, au pire, tu pourrais t'en servir, mais tu vas pas faire autre chose. Ouais. Donc, pouk pouk. Et derrière, qu'est-ce que tu vas faire de ce côté-là? Alors, j'ai quand même ma phase de tir qui va être Yes. importante. J'ai 4 boys qui peuvent le voir, donc Yes. ils vont tirer dessus. C'est sur Attends, j'ai actuellement 2 PC, je suis passé à 3. Je vais faire -1 pour être touché. Ah bah, du coup, ça touche pas. Voilà. Voilà. C'était déjà le cas ou pas? Oui, c'était déjà le cas. Merde. J'active les Gretchen, d'idée sur du 5. Bah écoute, c'est pas mal du tout. Je blesse sur du 4, puisque force 3, ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 5. Oh, 1 PV, il en reste 4. Ça marche, ça me va. Ensuite, on va pouvoir passer directement à la phase de charge. Mes boys vont charger ici. Je claque un PC, réflexe de la lumière, je vais bouger de 6 pouces pour m'en éloigner. Et pour m'en éloigner le plus possible, je vais aller là, quitte à m'ouvrir une charge des grottes. Et bien sûr, je vais faire ma charge des grottes. D'accord, je pense que c'est une charge à 4, puisque mathématiquement, peut-être aller un peu plus. Tout est ça. T'as fait... Oh, c'est cassé ça! Cassé. Ça passe. On va dire que ça passe, juste pour voir le duel, parce que c'est super fun. Globalement, je me serais barré par là pour, on va dire, ne pas offrir d'opportunité à ce mec-là. Et derrière, on va dire que ta charge, elle passe large. Et tu sais quoi, ça va être un Makora. Je vais dire quoi, tu sais, tu vas même grab. Tu sais, piling de 4, on s'en fout, et ainsi de suite. Voilà. Sache une chose, il me reste actuellement un PC, puisqu'en fait, pour le coup, j'ai claqué le mouvement. J'ai claqué le dernier PC pour faire un réflexe éclair pour être sûr que tu me niques pas avec tes grottes. Parce que je suis pas là pour que tu prennes du plaisir. Ça s'appelle le courage. Et c'est face à l'adversité que le Gretchen se révèle. Ok. Macari, c'est pour toi. C'est sur du 6. Cassé. On s'en fait une. J'ai force 2. Sur du 5. Je crois que personne n'a jamais blessé un Eldar sur du 5. Ouais, je vais te mettre mes 6 patates dans la gueule. C'est parti, je touche à 2. Non, excuse-moi, je touche auto, je blesse à 2. Oh, ils sont trop petits, j'arrive pas à les cibler. Et ça fait 3 morts. Poup, poup, poup. Petit test de morale, juste pour le fun. Donc j'ai 4 de morale. J'en ai perdu 3. Faut que je fasse 1. Et sinon, de toute façon, je me barre. Oh. Ça fait 5. Il y en a un qui se barre. Poup. Donc il en reste 6. T'es pas en demi-effectif. Je suis pas en demi-effectif. Du coup, ça fait que je fais que sur du 1-2 et pas du 1-2-3. Ah non, sur du 1. Et non, parce que les Gretchen ont moins 1 en test d'attrition. Oh, merde. Du coup, j'en perds encore 2 de plus. Ce qui fait qu'on a commencé le combat à 10 et on a fini à 4. À 4. Mais tu m'as grabé et pour moi, tu l'as gagné parce qu'il peut pas se désengager. De toute façon, tous les jours, je gagne. D'ailleurs, je marque les points d'assassinat du coup. Ah, c'est sûr. Il s'est fait souiller. Cette action conclut mon tour. C'était pas la plus maligne puisque je perds 10 points de Green Tide, donc on s'en fout un peu, c'était rigolo. Je vais marquer donc 1 point de marée verte pour ce quart de table là. Je vais marquer 3 points de première bise parce que j'ai repris le contrôle du centre. Et à la fin, tu contrôles 1, 2 objectifs et moi, j'en contrôle 0. J'ai douté, mais ça suffit de. Donc ça fait 12. De toute façon, tu capes à 45 les primaires. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours éprouvants de jeu. Au niveau du score, on commence par l'Arlequin parce qu'il est en dessous. Au niveau déjà des objectifs primaires, malheureusement je ne mets que 27 points, beaucoup de deny et ainsi de suite. Ouais. Mais ça à la limite c'était normal, j'avais besoin un petit peu de fuir. Et bah il y a un rebondi, ça s'est craqué. Ensuite au niveau de sur tous les fronts, pour le coup je suis quand même surpris parce que je pensais pas mettre 11. Et ça montre quand même que c'est facile. Ouais, non, mais c'est Ouais, vrai. parce que même en faisant de la merde, ça marche. Ensuite, au niveau de l'objectif Harlequin, je mets 9. Et au niveau justement des objectifs psychiques, comme je me suicide en te chargeant et que tu pouvais me taper dessus en mourant, ça fait que je m'arrête à 9 points par rapport à ça. Et ça met mon score à 56, plus la peinture, 66. De ton côté, tu capes les primaires, tu vas donc monter à 45 de ce côté-là. Ensuite, sur ton objectif d'assassinat, tu es à 9, parce qu'il reste justement mon coryphée qui est en vie par les Gretchen. Et derrière, au niveau de ton objectif des grottes, c'est-à-dire les actions, tu arrives quand même à le faire à 2 tours à 4 et 1 tour à 6. Tu vas donc être à 14 sur celui-ci. Et pour finir sur l'objectif des quarts de table orc, où là, tu es à 13. Ça fait que ton score passe à 81 et avec la peinture, 91. Bien joué, Poc Poc. Bravo. Ça veut rien dire. Non, d'accord. Franchement, en fait, par D'accord. contre, ça me fait chier, ça fait 2 games avec les Space Wolves. Certes, j'avais uriné, c'était stylé, mais il y avait eu des craquages. Et là, honnêtement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, mais malgré tous ces craquages, il y a un truc que je retiens. C'est la mansuétude de mes Gretchen, qui t'ont laissé repartir sereinement. Et ça, c'est vraiment de la noblesse d'âme. Mais par contre, pour parler sérieusement, ouais, j'ai jamais vu une phase de déchatte aussi lourde sur un seul tour. Et honnêtement, très clairement, vu la symétrie de la partie après, si t'avais pas rebondi aussi violemment, honnêtement, la partie, je pense que le score est inversé. Il y a eu, il y a en termes eu- d'attrition, en fait. En termes d'attrition, ouais. J'aurais continué à marquer mes points d'objectif, mais là, honnêtement, j'ai pu jouer de manière très détendue à la fin.
J'ai pas forcément pris le temps de réfléchir à tous les choix, etc. Il y avait de meilleures options de jeu. C'est marrant parce qu'en Arlequin, on dit toujours que ça s'infiltre, tu sais, parce que ça peut Ouais. passer partout. Là, ça s'est infiltré dans mon cul. Ah, c'est clair. Bah oui, je pense qu'il y a des infiltrations. Mais c'est vrai que du coup, par contre, c'est qu'une fois qu'on a passé le cap de la déchatte, parce que c'est quand même pas évident d'affronter un adversaire qui déchatte autant. Mais non, mais c'est vrai. En fait, il n'y a pas de plaisir. En fait, parce qu'il faut se rendre compte qu'on joue pour vous et que quand c'est comme ça, on se repose une question. Parce qu'à la limite, si jamais demain il y a une charge, on peut se dire, ok, on la retourne, Ouais. ou on l'explique. Là, la charge n'est pas passée, mais on voit que ça va péter la game. On se l'accorde, parce qu'on le fait tout le temps. On s'accorde des choses Ouais. parce que quand on veut, ou que ça soit intéressant ou quoi. Mais là, quand c'est la phase de psy, je me rappelle plus, mais sur 4 sorts, je crois qu'il y en a 3 qui passent pas avec des scores à 4. Derrière, c'est, je sais pas, une douzaine de tirs. Il y en a 0 qui passent, alors qu'à chaque fois, c'est de la petite BM, t'es un PV, donc c'est ultra, ça te condamne très 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 vite. Et bah là, non. Ouais, je pense que tu m'offres quasiment un tour d'objectif sur cette phase-là. Et donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre à dire. Ça mais... plus un Villa 5, tu sens quand même que ça s'effrite. Ouais. Bah, l'invue à 5, on n'y a pas eu le droit tous les deux, mais comme tu me touchais pas, en fait, au final, à l'invue, je crois qu'on a déchatté pareil, sauf que moi je Je crois que tapais. t'as vraiment pris de chat. À l'invue, il me Oui, semble mais- qu'à chaque fois, tu les ratais. Oui, mais comme tu me tirais pas dessus, l'un d'autre. C'est vrai que du coup, c'est un peu déstabilisant. Et je pense même, pour rester dans la game, on se rendait pas compte forcément des points qui étaient marqués. Et au final, je suis assez agréablement surpris par le score final, parce que t'as quand même pas mal marqué. Et du coup, effectivement, il y a peut-être des objectifs secondaires qui sont un peu plus faciles que d'autres. Alors c'est un petit peu aussi ce qui prive un peu de plaisir, c'est quand on a 3 qui sont évidents. Ouais. Bah tu vois, et encore, là si j'étais moins gumball et moins con, t'aurais envoyé qu'un seul psyker, et ben en fait finalement il en restait un et je pouvais remarquer 3 voire 6 points après. Et en fait c'est comme ça finalement qu'on arrive à jouer un peu seul en Arlequin C'est vrai. et à chaque fois aller chercher justement derrière les lignes ennemies, l'objectif Arlequin qui se combine très bien, où il Ouais. suffit de péter 2 unités et si tu fais ça t'es à 6 et derrière plus l'action de 6 t'es à 9 par tour, Ouais. assez C'est facilement. ça qui est surprenant, c'est que, que tu puisses faire les deux Ouais. objectifs, ça doit être dans les mêmes catégories. En tout cas, les goffs, t'as montré quand même que ça fonctionnait au corps à corps. Qu'est-ce que tu me prépares pour la suite? Eh ben, je pense que je suis chaud pour sortir mes Evil Sons. Ça fait longtemps et je pense qu'il y a des trucs à jouer. Le fait qu'on gagne le plus en force en WAG fait que le goff est plus aussi systématique parce qu'il y a moyen de venir chercher ce petit manque de force pour passer des paliers avec les autres clans. Et du coup, je pense Evil Sons et peut-être Blood Axe. C'est les deux qui me tentent le plus. En tout cas, mon petit Poc Poc, un grand merci à toi d'être venu justement en orc. Si vous voulez suivre Poc Poc sur sa peinture dans les réseaux sociaux, c'est Crazy Ape with a Brush. Les liens seront en description pour son Instagram et son Facebook. C'est gentil. Mais alors, juste mes Poc avec des K. Parce que moi, j'en ai rien à foutre d'aller en description. Moi, je veux juste mon pseudo écrit correctement. C'est bon. Il fait pas le sens, ce matin. Merci en tout cas pour m'avoir invité, parce que c'est pour le genre de rigolade que je viens avec plaisir. Et aussi de mettre des culs. Et oui, Hamlet. Tu sais quoi? Rigole. Moi, je pense à la partie et au jet. Ah ouais, pendant le montage, ils vont m'entendre couiner. Je pense qu'on va avoir d'autres émissions là. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio pour avoir du sel, n'hésitez pas à passer sur la plateforme Tipeee. Les liens seront en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.